entre je pioche une personne dans le chat au hasard et Cathy Sage, il y a une grosse différence en termes de discours. Ça, ce genre de discours. Ça, ce genre de discours. Cathy Sage 100%. Cathy Sage 100%, il passe devant un tribunal. Caligula 100%, il part en prison. Enfin bon. Donc, moi, je laisserai de toute évidence les gens juger si ça vaut le coup un signalement Pharos ou pas dans. De 100%, on va passer à 0%. De 100%, en l'espace de quelques jours, on va passer à 0%. Enfin, en l'espace de quelques heures. Est-ce que tu penses que ça peut être condamné à de la prison le fait de faire l'apologie d'un crime contre l'humanité? Mais le problème que tu n'as pas compris, moi j'étais même pas sur le live, mais je suis persuadé. Pourquoi tu parles du coup Non, mais je suis persuadé d'une chose, c'est qu'en fait tu confonds. En fait, c'est sur tes paroles à toi, ça. C'est ton interprétation à toi. Alors, mais ça va pas du tout être l'interprétation des autorités. Je te pose la question du coup. Est-ce que le fait de dire ça serait quand même pas mal qu'il y ait quelque chose de commun à la Shoah, mais pour les musulmans? Est-ce que tu penses que c'est condamnable ce genre de propos? Est-ce que cette personne implicitement a annoncé qu'il allait orchestrer? Non, il y a une différence entre organiser, orchestrer et dire que ça serait et se réjouir que ce genre de choses arriverait. Les deux sont condaminables. Ça, il a le droit. S'il veut se réjouir il se réjouit de ce qu'il veut. C'est quoi le problème? Si le mec il a aucune humanité, aucune âme, et que c'est un enculé fini, c'est son problème. Y a personne qui va le condamner pour ça. Pourquoi tu veux qu'on le condamne pour ça? Le mec, il a le droit d'être la pire des raclures. Il y a quoi qui est interdit à ça? Tu comprends ce que je te dis ou pas? Est-ce qu'on part pas d'un peu trop loin, l'ami? Non, mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Ouais. Toi, tu me dis qu'en fait, en France, on condamne ce que tu as envie qu'on condamne. Mais non. En France, on condamne des choses qui sont réelles, qui sont actées, on n'emmène pas devant un tribunal quelqu'un qui se réjouit, ou même, je sais pas, moi, c'est comme si demain, je sais pas, moi, tu souhaites la MORT à quelqu'un dans la rue, ok, cette personne, elle va venir te voir, elle va te dire, ah, parce que tu m'as souhaité ça, je vais t'envoyer devant le tribunal. Le mec, le juge, il va venir, il va te rigolonner. On va se dire, il va dire, alors, il a fait quelque chose contre toi. Il a essayé de te mettre à l'ombre. Il a essayé quoi? Il a rien essayé du tout. Au final, il a souhaité que tu disparaisses. Ben voilà. Bah, si le mec, c'est un enculé pour en arriver là. Mais ça, c'est pas condamnable, ça. Tu peux pas faire condamner des choses qui sont pas condamnables. C'est quoi ton avis pour la Shoah de ton côté? Juste verser, juste pour avoir ton avis à chaud, hein. Là, t'es très très chaud. C'est quoi ton avis sur la Shoah? Mon avis, c'est que c'est immonde. Ok. Hein? Mais c'est pas la question, ça, mon frère. Je veux dire, si tu veux faire des démarches, si tu veux faire des choses, si tu veux faire des actions, si tu veux mener des actions pour punir, pour condamner ce genre de personnes et ce genre de propos qu'ils ont tenus apparemment, mais fais-le, mais intelligemment. Mais te ridiculise pas en annonçant que le mec il va aller en prison, alors qu'ils en ont strictement rien à foutre, et que le mec il aura rien du tout et que demain il va parler de la même manière. C'est ça que je veux dire. Ça a aucun sens de faire ça. Ça sert à quoi? En fait, tu crois faire peur à qui en faisant ça? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi le but de cette démarche? Tu sais très bien que c'est un non-sens ce que tu fais, ce que tu dis. Donc c'est quoi le but de cette démarche? Comme je l'ai dit, je pense qu'on part d'un petit peu trop loin. Donc je vais te laisser l'ami. Hein. Écoute. Je sais pas pourquoi t'es monté à la base, mais j'estime qu'on part d'un petit peu trop loin. T'es pas capable de t'exprimer comme un grand. T'es pas capable de... Je laisse les gens se faire leur propre opinion de cet extrait et juger si ça vaut le coup de faire un signalement Pharos ou pas pour ce genre de choses. Ouais, donc tu t'assumes pas, quoi. Je donne les gens la possibilité de faire le signalement s'ils veulent.
Ok. Enfin bon. Juste, est-ce que quelqu'un sait pourquoi le live de Radio Chaotique a coupé d'un coup? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Genre, j'ai diffusé l'extrait et pouf, 1 minute et demie après, le live était plus là. Inactivité. Il va relancer ou pas? À cause de l'extrait, je pense. Je pense aussi que l'extrait Ouga Bouga. Je pense que TikTok n'aime pas ce genre d'extrait et à forte raison. Je ne sais pas s'il va relancer. Bah, moi de mon côté, je vais être présent encore une petite heure, grand maximum, sur TikTok. Apparemment, Athéna aurait le reste de l'enregistrement du live que j'ai diffusé sur le live de Radio Chaotique. Sincèrement, il y a probablement très peu de gens sur TikTok qui ont le rec de ce live. Si vous avez des recs du live de Catissage et de Caligula avec le reste de la team là, n'hésitez pas à l'envoyer pour que on discute absolument de tout ça, qu'on revienne sur absolument tous les propos qui ont pu être dits durant ce live. Alors moi j'ai un extrait de 40 minutes environ de ce live-là. Et mine de rien, les choses qui sont dites, mais tout ça pour ça en fait. Tout ça pour ça, se construire l'image d'un gars qui serait de gauche et tout ça, pour en finir à dire des horreurs pareilles sur Internet. C'est même pas un extrait que j'ai sorti qui est vieux d'1 an ou un truc comme ça. C'est pas, y a pas prescription. Hein. C'est un live qui date de moins de 3 semaines. C'est de ce mois-ci que j'ai enregistré ça. Enfin bon. Si en tout cas il y a des gens qui ont le live, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez prévu de faire un réac par rapport à ça, mais n'hésitez pas à m'inviter pour qu'on en discute. Enfin, je pourrais rediffuser le live en entier là, à quoi, une petite heure. Si vous voulez, je reprends la vidéo et je vous la passe. Par contre, je sais pas si Internet va aimer, donc si TikTok va aimer, parce que les horreurs. Maxime, c'est le live où Catissage et Caligula se lâchent. C'est une excellente chose que des gens aient pu enregistrer ce live, parce que sincèrement, ce dossier, c'est une horreur. Une horreur. Je peux passer un petit temps, mais je vais pas non plus couper l'herbe sur le pied à des gens qui ont le live en entier, qu'ils ont prévu aussi de remettre le truc en entier. Alors forcément. Pour lui, ça va nous dénaturer à gauche. Pour lui, à gauche, ça va non, je parle même pas de ça, qu'il soit vraiment dans le dé, parce que t'as vu, Idrissi, quand il a terminé, c'était parce que il disait, ouais, c'est les immeubles 2.0, ouais, vous faites des derwes sur les TikTok. Lui, ça l'arrange pas quand on manifeste pour la Palestine. Juste, forcément, le début du rec, j'ai pas beaucoup de contexte, parce que moi-même, je suis arrivé à ce moment-là sur le live, et je pourrais mettre sur YouTube, mais pour le coup, le début de la conversation, moi-même, je le comprends pas, parce que voilà, j'ai pas de contexte, mais bon, ça me semble toujours être de la critique des gens. Et à force de critiquer les gens, ils sont allés sur des trucs abominables. Ça n'arrange pas en fait quand les mecs ils sont là avec les LGBT, c'est que tout simplement, lui il est sur un créneau. Et en fait, tous les gens qui vont sortir de son créneau, eh ben, il va les attaquer. Lui, ça l'arrange pas qu'il y ait des musulmans de gauche. Parce que les musulmans de gauche, c'est moi de lui dire quoi? Toi, t'es un mauvais musulman, en vrai. C'est quoi ton problème? C'est ça, Cathy.
Mais sur quoi son argument principal, c'est l'arc-en-ciel. En fait, comme je vous ai dit, tout à l'heure, je t'ai dit, tout à l'heure, le facho, je lui ai dit, donne-moi un argument pour diaboliser LFI. En gros, je lui ai dit, qu'est-ce qui n'est pas bien chez LFI? Donc, c'est un musulman, quand tu vas lui dire ça, il peut rien dire à l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je fais exprès de dire aux gens, le fait de juste d'être contre LFI, ça en dit beaucoup sur vous, en fait. Regarde, maintenant on va être très intelligent. Kali, qu'est-ce qui te dérange le plus à Bassem, à gauche? L'arc-en-ciel, c'est tout. Non, il le dira pas parce que justement ça va lui tirer une balle dans le pied. Franchement, on dirait la réunion entre tous les vilains de Disney. Ils se sont décidés à louer un espace de coworking et ils se sont dit là, on va réfléchir à notre plan sur TikTok. On va expliquer aux gens qu'on n'est pas des méchants, mais en fait, on va quand même faire des choses bien vilaines, hein, et montrer qu'on est très intelligent. Et ils ont fait ça avec un micro bien allumé qui enregistrait absolument tout dans la salle, comme dans Shrek 3. Oui, on est dans Shrek. C'est incroyable que ce genre de choses puisse arriver. Tu sais ce qui t'en le plus, c'est la créolisation. Ah oui, le métissage aussi, ah oui. Ah non, mais c'est plus que du métissage. Oui, métissage. À gauche, c'est tout le monde est mélangé. Donc, C'est vrai. sur ce côté, mais il le dira pas, parce que je t'ai dit, sur ce côté-là, justement, pourquoi il a dit qu'il en parlait plus? Parce qu'il savait que les gens, ils commençaient à se diviser de plus en plus, même dans son camp. Non, parce qu'en fait, quand il parle du métissage, il est quasiment islamiquement, c'est borderline, en fait, tu vois. Alaykoum salam ADM. Tu n'as pas beaucoup de raisonner en tant que... En fait, métissage, quand il parle de J'ai une métissage... mauvaise connexion, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste intervenir vite fait, Kali, s'il te plaît. Vas-y. Juste, Cathy, en fait, là, ce qui il est dans la politique. Ce genre de créolide-là, c'est en Égypte. T'as quand même un gars, il a 3 croix chrétiennes et il monte pour diffuser un discours de Adolphe. Vous êtes malades, hein. Vous êtes malades, les gens. Enfin, si c'est du troll, alors toi. C'est pas peut-être qui passe. Tu vois, c'est à côté. Mais le peut-être qui passe, c'est que les migrants, ils vont être vraiment directement dans la politique. C'est ça qui est sur moi. Par contre, ils vont jouer sur le fait que les musulmans, ils sont à gauche. Maintenant, ils vont dire quoi? Ils vont dire que, on a fait une chose, on va dire quoi? Oui, les musulmans, vous êtes à gauche, mais les LGBT, comment vous faites? Vous êtes de gauche, et je vois très bien que t'es militant de gauche, et je sais pas, t'es de la politique. Dans la gauche, dans le conseil de même parti politique, on va pas retourner l'historique de la gauche et comment c'était et tout, mais dans un programme, il n'y a pas un consensus général sur tout. C'est-à-dire, nous, les musulmans, quand on est de gauche, on n'est pas d'accord avec quelques points, et basta. C'est bon, on va rien dire. Parce que vous savez très bien, et tout le monde sait très bien. Moi, si je veux voir un droiteur, si je veux voir un droiteur, tu penses quoi de l'antisémitisme? Tu vois, en fait, ça, c'est des questions sur lesquelles il faut pas répondre. Non, mais nous, Ces fameuses... ils nous posent des questions pièges. musulmans, on respecte tout le monde, mais on va pas... Il y a des causes qu'on peut pas militer pour. On est bien d'accord. Ouais. Bah oui. Ça, c'est Mel, hein. Mel qui valide. Bah oui, il y a des causes, ils sont insoutenables quand on est musulman, hein, forcément. Hein. Peut pas. Mel, ça fait partie des gens qui s'estiment de gauche, qui gravitent un petit peu autour de ce groupe. Mel la licorne, enfin Mel avec une photo de licorne. Elle mousse, franchement. C'est
Internet, franchement, maîtrisez-vous, hein, franchement. Personne nous a demandé de militer, en fait. Il y a que toi qui me casse les bonbons, là, à l'ADN. Il y a que toi qui me casse les bonbons sur ce sujet. Je te dis la vérité, hein. Il y a que toi qui se pose cette question-là. Tu sais, à droite, ils se sont jamais posé la question. Il y a que des sionistes qui posent cette question-là. Moi, je t'explique, comme ça, on clôture le sujet. À chaque Comme ça, fois, on clôture le c'est comme ça sujet. qu'on les connaît. Et c'est comme ça qu'on les connaît. Non, Que des sionistes qui nous parlent dessus, bah, je te le dis. non, mais ça va avoir des problèmes sur ce sujet-là, parce que les gens, ils vont venir, on va dire, ouais, les musulmans, vous faites comme ça. Oui, on est comme ça. Et c'est bon. Mais il faut savoir que dans la gauche, on fait pas ça. Nous, en votant sur la gauche, on n'est pas tout le temps, on n'est pas dans l'entièreté de programme. Tu vois, on prend pas l'entièreté. On a des points communs. On est pour les prolétariats, on est pour le travail, on est pour le social, on est pour plein de choses. Mais il y a des choses qu'on... Je vais faire une analogie, elle est mauvaise l'analogie, mais il n'y a pas de souci. C'est comme si tu prenais le Coran et tu commences à dire, ouais, il y a des choses où je ne les prends pas. Il va falloir se justifier. Il va falloir se justifier. Je te dis, la problématique, c'est le fait de se justifier. Tu te justifies pas. Les catéchistes, c'est d'accord que nous, musulmans... Alors, ne vous justifiez pas d'avoir des propos problématiques. Hein. Ne vous justifiez surtout pas. Si vous entrez dans les justifications, bah, vous avez catissage sur le live de Majouge. On pourra peut-être un jour le réac aussi, ce truc. Enfin bon. Adhère pas à ça, tu comprends? Ouais, mais attendez, comme il a dit Cathy, et moi je comprends en fait. Alors, moi il me dérange pas. C'est vrai. En fait, voilà, attendez. Il n'y a pas de choses. Si toi, par exemple, t'es homophobe, tu restes homophobe dans ton coin. En fait, c'est ça, oui, en fait, que tu n'arrives pas à comprendre. Si t'as le droit d'être homophobe, mais tu restes dans ton coin. Tu sais pas, tu mais commences à dire, moi, je suis avec vous, mais c'est comme si, ouais, moi, je suis un musulman, mais je mange du porc. Bah, mange du porc dans ton coin, c'est pas... Non, Catissage, est-ce que... C'est la rediff d'un live. Est-ce que les trotskistes, ils sont d'accord avec les staliniens? Je suis d'accord. Est-ce que vous, les communistes, est-ce que vous êtes d'accord avec les socialistes et les sociodémocrates? Tu comprends pas le Vous principe. n'êtes pas d'accord. Mais vous faites des alliances. Mais vous faites des alliances. Les Ashkénazes et les Séfarades, ils sont d'accord les uns avec les autres? Bah oui, c'est pour ça que je te dis. Ouais, pour venir à la fin. C'est ça l'islamo-gauchisme, catissage. Et je sais pas, péjoratif, c'est pas une insulte. C'est ça l'islamo-gauchisme. Non, mais en fait, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire, on combat le capitalisme ensemble, c'est ça. Attendez, il y a un truc que je comprends pas, qu'on soit pas pour, en fait, pourquoi on serait pour ou contre, en quoi, même notre religion, à un moment, bon, j'aime pas parler de ça, mais c'est pas interdit, les gars, l'acte est interdit, mais après, le truc que je suis en train de dire, c'est que, si on veut, voilà, moi, le truc, Cathy, je sais pas comment faire. En fait, à un moment, je suis pas, en fait, attends, Cathy, moi, il me dérange pas, d'accord? Les homos ne me dérangent pas, je suis pas homophobe, j'en ai rien à foutre. Après, de là, comme j'ai dit, à aller militer, et Cathy m'a dit, est-ce qu'ils t'ont demandé de venir militer? Non! Et ben voilà, eux, ils nous supportent, on les supporte, c'est comme ça, c'est tout, sinon à un moment, on va jamais y arriver. Non, mais c'est même pas ça, on arrive à le faire. En fait, tu sais pourquoi? Parce qu'on touche au sexe, et ça dérange les gens. Mais quand c'est les apostats, on s'en bat les steaks. Moi, quand on me pose la question, c'est, ouais, pour les apostats, ben, je leur dis, la loi, elle les protège. C'est aussi simple que ça. Moi, quand on m'a posé la question, ouais, est-ce que t'es pour ou contre les apostats, je me dis, c'est-à-dire que j'ai la même chose dans le cadre de mon travail auprès de gens qui ont eu affaire à la loi. À partir d'un moment, des gens qui ont l'habitude de faire des séjours prison dehors, il s'agit plus en fait de donner des réponses honnêtes, il s'agit de donner ce qu'ils considèrent eux comme des bonnes réponses, des réponses qui vont leur permettre de passer sous les radars. Bah là typiquement c'est pas des, enfin du coup c'est de l'hypocrisie, c'est feindre des sentiments que les gens n'ont pas, et tout ça dans le but en fait finalement de passer le filtre.
Et là, en l'occurrence, c'est typiquement ça. C'est essayer de passer un filtre du j'ai des propos problématiques, j'ai des croyances nervurées, enfin ce genre de choses. Je ne peux pas te répondre. La loi les protège. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, je comprends. Oui. Ça, je Pourquoi? comprends. Parce que c'est du sexe. Et quand c'est du sexe, à ce moment-là, ça touche les gens. Et donc là, à partir de là, quand ces sujets-là, malheureusement, il y a la hashma, et il y a des gens justement, et c'est là où ils nous attaquent. Parce que je te dis, sur les autres sujets, il y a pas de problème. Les apostats, il y a pas de souci. Les apostats, C'est pour ça on avance ça. C'est pour ça que tu penses pas les apostats? Est-ce que tu penses que les apostats, est-ce que tu penses que les apostats peuvent vivre avec nous en tant que mec de gauche? Bien sûr. Ouais. Salut l'avocat du diable. Tu viens prendre un petit saut de vomi? Hello. Je suis en train de diffuser un petit extrait de vomi de mon côté. Je te laisse Ok. supporter. Hein. Ça marche. Ah oui. Voilà, C'est pour ça. il vous a tout Mais résumé là. En fait, c'est pour ça que j'avance ça dans le but ou pas? Dans le but où après, vous allez demander aux musulmans des avis sur ça, parce qu'ils sont pas d'accord. Au début, ils respectent cette communauté, on est d'accord, on les touche pas, mais pour autant, on va pas militer. Si on va faire des manips, on va changer le cortège, on va changer les cortèges, et c'est bon. Kali, c'est là où à ce moment-là, nous on est très mauvais et on commence à faire. Et là sur ce côté-là, Bassem il est très très bon parce que lui, contrairement à d'autres, il arrive à ne pas mélanger islam et on va dire c'est ce qu'il fait, hein, parce qu'il va te dire ouais t'as vu j'ai mes défauts, nanana. Et c'est de qui parle? Là, c'est Cathy Sage et un certain Caligula. Caligula qui est très connu pour. Oui, mais il parle de qui? Il parle de qui? C'est-à-dire Ouais. Il parle en fait un petit peu de leurs idées politiques. C'est les gens de gauche, apparemment. D'accord. Moi sur ce sujet-là. C'est ce que je viens de faire, ça marchera pas, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, le sujet, il est tellement gros. En ce moment, Ouria Boutelja et Bégodo, ils font que de débattre sur ça. Parce que je te le dis, nous, sur TikTok, on en débattait bien avant. Et là, les gens, ils sont en train de prendre le sujet. En fait, il y a un bouton. Toi, tu dis, mettez de la crème, ça va passer. Et il y en a qui préfèrent l'éclater pour avoir une solution. En fait, tu sais comment ça va se finir? C'est vrai. Dans la gauche, va y avoir des rebeux qui vont s'occidentaliser et des blancs qui vont s'islamiser. Parce que chacun va camper sur ses positions. Ouais. Les gauches vont rester de gauche avec leurs valeurs arc-en-ciel. Les musulmans vont rester musulmans en restant de gauche. Et ça, les deux, enfin, forcément, ça va devenir de plus en plus miscible parce que chacun, à chaque fois, va faire un pas vers l'autre. Et en fait, malheureusement, il y a des musulmans qui vont se dénaturer et il y a des Français qui vont se convertir. On s'en fout de. Parce que, en fait, c'est C'est hardcore, hein, vraiment. T'as pas encore vu la suite. Alors, Ok, ouais. je tiens à dire que je m'étais mis en masqué sur le live pour pas qu'on voit que j'étais présent sur le live. Mais comme quoi, certains vont comprendre maintenant pourquoi ces gens-là ont passé un certain temps pendant plusieurs lives sur quelques jours à m'harceler. Regarde à droite, les sionistes, ils se sont un petit peu désionisés ou alors ils sont en takia, et les droitards se sont judaïsés. Donc en fait, ils n'étaient pas miscibles, mais ils se forcent à être miscibles pour être logiquement, pour être légitimes politiquement. Donc nous, je pense qu'il faut pas qu'on fasse la même erreur. Enfin, je pense pas qu'on la fera parce que les musulmans c'est pas des chrétiens ni des juifs, donc ils vont camper sur leur position. Et donc le bouton il va rester, il va grossir à gauche. Et je sais pas quelle solution il y aura pour l'éclater, mais ça va être compliqué. Moi, je pense que le sujet, pour moi, il n'y a pas de sujet, personnellement. Oh, Voilà, non, arrête, il est trop gros le sujet, Cathy Sage. D'accord, non, Il y en a quand même. Mais si, tu vas voir que maintenant, tu sais, en ce moment, il y a une Algérienne qui va chez l'autre, la pédo, là, comment il s'appelle, sur CNews, là. Morandini. Oui, il y a une Algérienne qui parle bien en ce moment, qui va là-haut, et ils commencent déjà à leur poser des questions. Bah alors, t'es française ou algérienne? Alors, LGBT ou pas LGBT? Donc en fait, ce qu'on est en train de débattre, tu vas voir que quand les Arabes ils vont arriver à la télé, ça va être obligé, tu sais pourquoi? Parce que ça va être tellement un pied d'appui pour les droitards qu'ils vont s'en servir forcément, Cathy Sage. C'est obligé. Ils ont que ça, ils ont que ça. Et pourquoi, à ton avis, ils ont que ça? Parce qu'il y a bien longtemps, il y a des gens qui ont créé cet homme de paille. Pourquoi Soros y met des milliards dans l'arc-en-ciel? Vous êtes bêtes ou quoi? C'est un outil contre l'islam. Ça va permettre de dire aux blancs, regardez les blancs,
ils sont pas avec vous. Hein. Soyez avec nous qui faisons des gay pride en Terre Sainte, mais soyez pas avec les musulmans. C'est un outil politique. Ce que j'ai envie d'expliquer à Cathy Sage, il faut pas aller trop loin sur ce sujet. C'est là où t'es autant centré. Oui, mais le cacher. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que t'es en train de dire. Non, nous aussi, on a rien à foutre. Là, t'es autant centré. Non, parce que là, tu me dis, je dois faire des choses. Non, en fait, auto-centré. Non, là, on est auto-centré. Tu sais pourquoi surtout tu fais ça? C'est pour justement pousser l'extrême droite conservatrice. En réalité, là, parce qu'à chaque fois on parle des musulmans, parce qu'on est musulmans, je suis désolé de vous dire ça, hein, on est en minorité sur ce point. Cathy Sage, faire l'autruche, politiquement, ça a jamais marché. La meilleure façon, c'est d'affronter les problèmes. Tu sais très bien que les musulmans, à chaque fois... Il est clairement affronté. En fait, la problématique, c'est les débiles qui comprennent pas. Après, est-ce que nous, à ce moment-là, on doit prendre les pots cassés pour les débiles? À ce moment-là, tu me poses la question, moi, la réponse, elle est très simple. Si à ce moment-là, par exemple, Sophie, elle veut pas que les homos, ils aient les mêmes droits que les autres, pas de problème. Fais-le dans ton coin. Donc, toi, tu conseilles aux musulmans que s'ils sont sur un plateau et que Morandini lui dit, alors, arc-en-ciel ou pas arc-en-ciel, tu leur conseilles d'être honnête et de dire qu'ils sont contre. Ou alors de se taire, ou de pas répondre. De se taire. Non, t'as rien compris, Cathy Sage. Attends, ADM. Mais regarde, quand on leur pose la question justement à l'extrême droite catholique. Mais à part ça, la religion, ça pousse pas du tout à l'homophobie, hein, vraiment, rien à voir avec l'homophobie. Toutes les façons d'avoir une religion sont compatibles avec la société après tout. Ils ont inventé un super concept, la gauche d'extrême droite islamique. Sachez que d'une manière, les votes de certaines personnes sont par intérêt purement personnel. Hein. Maintenant, positionnez-vous. Si vous êtes musulman et que vous voulez vous voulez que vos droits soient défendus, bah oui, il faut voter à gauche, évidemment. Et ensuite, une fois que vous avez vos droits qui sont acquis, pour quelle raison vous aurez à voter à gauche ensuite? Il n'y a aucune raison. Vous voterez ensuite un parti qui est dans le sens de vos aspirations dégueulasses une fois que vos droits soient acquis. Par contre, quand vous vous intéressez aux autres, vous intéressez aussi à est-ce que les gens, leurs droits sont acquis aussi. Là, c'est là où on voit que les tables tournent. Il faut répondre comme eux. Eh ben, ils sont en taquia. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils sont leurs églises à brûle, parce qu'ils sont plus chrétiens. Parce que ils ont rabaissé leur religion, ils ont mis les lois de l'homme au-dessus, et donc pour pouvoir être un petit peu crédibles, ils sont obligés de cracher sur leur propre religion. Pour ça, on fera jamais ça, Cathy Sage, tu le sais. Pour ça, oui, c'est pour ça que justement, nous on ne demande pas que ce soit des imams à ce moment-là qui soient députés. On ne demande pas ça. Nous on veut comment c'est une autre forme de taquin, mais plus maligne. Mais non, mais moi j'ai jamais demandé qu'à ce moment-là, il y ait des imams comme députés. Que le mec il arrive, il commence à monter, à dire ouais, c'est Merlico. Il commence sa truc par c'est Merlico. C'est pas ce qu'on demande. Ça marchera jamais. En vrai, Cathy Sage, voilà, je vais dire un truc très simple. En vrai, c'est vrai que le meilleur sujet, ça serait de pas en parler et que de toute façon, vu qu'il y a un seul représentant, que ça soit Mélenchon, on va tous voter pour lui. Donc en fait, les seuls qui vont vouloir aborder ce sujet, ça va être ceux qui vont vouloir taper sur nous, donc le RN. Et ça serait quoi en fait le plus technique? C'est pour ça. Le plus drôle là-dedans, c'est que ils auraient tout intérêt à s'allier avec le RN. Et quoi? J'ai pas entendu la fin. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'ils auraient tout intérêt à s'allier avec le FN, parce que en fait, ils ont les mêmes idées. Mais le truc, c'est que dans l'extrême droite, ce qui est important, c'est pas les idées, c'est l'identité. Ils veulent défendre une identité à tout prix. Et du coup, ils prétendent ne pas avoir les mêmes valeurs, alors que ils ont juste exactement les mêmes valeurs, mais juste pas la même identité. Voilà. Ben ouais. Si demain le RN arrête de défendre l'identité française et tout ça, mais ou qu'il y a un nouveau parti qui ouvre, qui est pas forcément ancré sur l'identité et tout ça, les gens votent à droite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens feraient de très bons cathos intégristes. Ils ont manqué une vocation, peut-être. Ils ont manqué une vocation. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent quand ils sont sur un panel, du coup, public. Hein. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent sur un panel privé? D'ici quelques années, certainement, on saura. Hein. On saura. En fait,
Kali, c'est pour ça que j'ai dit à Cathy, États-Unis, Angleterre et tout, ils ont trouvé comment faire. Je sais des Gigi Khaled qui parlent pour les musulmans. Non, c'est du tripartisme maintenant. Quoi? Maintenant, il y a 3 partis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas, ils vont pas rester sur gauche-droite. Avec nous, maintenant, il va y avoir 3 partis. C'est ça aussi le but, diviser encore plus. Donc, en vrai, si par exemple, il n'y avait pas de rebeu à la télé, du coup, on donnerait pas notre avis, et du coup, on voterait quand même tous pour Mélenchon. Donc, en fait, le mieux pour vous, bah, c'est vrai que ça serait d'invisibiliser le sujet. Mais en face, pourquoi je te dis que c'est inévitable? Parce qu'en face, Wallah, c'est leur arme principale, Catissage. Et ils vont taper sur ça. Mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, si par exemple, c'est un mec comme Karim Zeribi qui répond sur ce sujet, ça me dérange pas. Trop malin, Karim Zeribi, ils vont pas lui faire, t'inquiète pas. Moi, ce qui va me déranger, je te dis, c'est les gens autour à ce moment-là qui, eux, vont vouloir donner leur parole, alors qu'à ce moment-là, eux, ils représentent rien du tout. Mais parce qu'ils sont trop malins, les mecs en frontière, tu crois qu'il va avoir des mecs intelligents? Le mec qui monte, il va dire, ouais, bonjour, bah voilà, moi, je suis musulman, en train de fumer un knaf, hein. Je suis un musulman, ouais, mais moi, je suis quoi, anti-LGBT. Mais ferme ta bouche! Mais ferme ta bouche! Et ben, les mecs comme Frontière, c'est justement eux à qui ils vont donner le micro. Mais Cathy, on n'est pas anti. On t'a dit, on les respecte. On va faire une même de. Tu connais même Danny, comment il s'appelle, le maire de New York, là, qui sera élu pour New York. Danny, oui, c'est pareil. Bah oui, c'est comme même de Danny, c'est pareil. On va faire une même de Danny. Mais je te dis, il faut pas affranchir, il faut pas trop creuser, frérot. Si tu vas pas trop creuser. Mais si tu vas encore tu maîtrises pas le sujet. Moi, je le maîtrise parfaitement, ce sujet-là. Je le maîtrise parfaitement. Je sais. Bah, pour l'instant, la solution, c'est de dire, on en parle pas. En fait, si tu veux. Non, ceux qui connaissent pas le sujet, ils en parlent pas. Ceux qui bien sûr. Mais en vrai, il y a pas En fait, Cathy, si tu veux parler avec des militants, oui, mais si tu veux parler avec des gens qui viennent d'arriver, ils sont partisans, ils vont voter que en 2025-27. Là, ça va être dur, hein. Cathy, tu vas les perdre en 2 temps. Moi, je pense que les gens sont plus musulmans que anti-LGBT. Il y a aussi ce truc-là, c'est que moi, je pense, hein, que les gens sont plus musulmans que anti-LGBT. Et je pense que dans le catholicisme, par exemple, ça, je le vois clairement parce que moi, je traîne très souvent avec l'extrême droite catholique. Et ben, je te dis la vérité, il y en a, ils sont beaucoup plus identitaires. Ça alors, dis donc. Se serre la main, tu vois. Oh putain. Tort comme ils disent que c'est les apostats qui sont d'extrême droite, mais c'est qui traîne avec les cathos intégristes. Mais ils s'entendent sur plein de points. Non mais c'est pas possible d'être aussi perdu, enfin je sais pas, d'être aussi comment on dit contradictoire quoi. Enfin, bref. Et forcément quand t'es amené à devoir faire aussi de la figuration pour faire genre que t'es de gauche, mais t'es obligé d'en venir à ce genre de contradiction en fait. T'es obligé d'avoir ce genre de discours sur un panel avec des gens comme Kali qui sont d'extrême droite, hein, mais qui se revendiquent de gauche parce que c'est dans leur intérêt ici. Mais bon. Le catholicisme, chez nous, ça n'existe pas encore ça. Alors peut-être le baptême, il est un peu comme ça. Le problème, c'est que faire sa lutte à moitié, c'est creuser sa propre tombe. Et en fait, effectivement, on a plus de points en commun quand on a un ennemi qui est le capitalisme, parce que là, ça va exactement dans l'autre sens. Et ça va aussi peut-être aussi dans le sens de la gauche. Donc, c'est vrai que si on se réunissait autour de la bourgeoisie et autour du capitalisme, bah là, on serait bien d'accord. Mais notre ennemi, il est malin. Il sait très bien sur quoi taper pour démontrer aux gens, pour faire de la fitna intergauche, pour que dans la gauche, il y ait des gens qui se disent, bon, en fait, ça, c'est pas la gauche. Bon, en fait, ça, c'est pas la gauche. Donc, c'est un problème qu'il va falloir gagner. Et Catissage, rappelle-toi bien, je crois que c'est l'un des débats les plus importants qu'on ait eu là depuis qu'on parle sur TikTok, parce que d'habitude on parle des trucs à poser à rappelle-toi bien, Catissage, que le débat qu'on a eu, toi et moi, écoute bien, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu verras qu'ils vont exactement parler de ce que toi et moi on vient de parler à l'instant là. Ok, ça sera d'ici moins de 20 jours, du coup. Je l'ai gardé pendant quelques temps, c'est vrai que le temps que ça se tasse, le temps que les gens ils se disent mais c'est jamais arrivé, ce genre de choses. Pour le ressortir au moment où on aurait des gens qui nous disent « Eh mais on est de gauche, toi aussi !» Soit le mec il va être en taquin, soit il va mentir, et ça va être buzz sur buzz sur buzz, et ça va devenir un sujet ultra important, et on va devoir se justifier. Nous musulmans, ils vont nous dire alors, avec ou contre nous, tu verras. Mais tu vois, et c'est là où je te dis à ce moment-là, là aussi il faut prendre, si tu veux, là tu prends que le négatif, mais il y a aussi le positif. En face, ce qu'on a, c'est l'extrême droite catholique. Par exemple, sur le wokisme, je te dis la vérité, hein, ils ont les mêmes positions. Ouais,
mais on peut pas leur taper dessus, parce que c'est la gauche. Mais tu peux pas leur taper dessus. Ah bon? Ah, on n'avait pas compris. Ils sont comme nous. C'est juste qu'ils nous aiment pas. Et nous non plus. Moi, Charlie, jamais elle m'a questionné sur cette question-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est pire que moi. Tu vas pas me dire, ouais, t'es pour les LGBT, et toi? Bah voilà, donc en fait, eux, tu peux pas leur taper dessus là. Enfin, toi, vu ce que tu défends, tu vas pas pouvoir leur taper dessus sur ça, vu qu'ils sont comme nous sur ça, parce que ce qui serait risqué, ce serait que l'extrême gauche et l'extrême droite, ils se rassemblent et que, en fait, l'anti-wokisme et l'anti-métissage, ça soit une lutte plus importante que la lutte contre la bourgeoisie et le capital, tu vois. Donc en fait, le capital, il a tout intérêt à faire en sorte qu'on se rejoigne sur des luttes qui vont pas dans son sens. Si nous, on fait de notre ennemi la bourgeoisie et le capital, tu peux être sûr que musulmans, pas musulmans, ils vont tous vous suivre. Si tu commences à te laisser incorporer par le wokisme qui a même pas 20 ou 30 ans et que tu laisses rentrer un homme de paille, bah t'as laissé rentrer la fitna dans la gauche. Et vu qu'en fait t'es de gauche et que tu peux rien faire parce que si tu dis... parce que tu sais que Mélenchon, si tu pousses un petit peu le bouchon... Ah non, mais c'est un franc-maçon, attends. Non, c'est un franc-maçon de gauche. En fait, il y a toutes sortes de francs-maçons vexés. Oh putain. Alors Caligula, c'est toujours une petite dose de complotiste, et ça c'est excellent parce que ça permet de tendre une perche à Cathy Sage qui oui. Attends, mais Cathy Sage, si tu pousses le truc sur le wokisme avec Mélenchon, il va te dire que il est pour les gays, mais il est pas pour la politisation des gays. Ouais. Mélenchon, je suis convaincu qu'il aime bien les gays, mais à les politiser à fond comme ça, je suis sûr et certain qu'il est pas trop d'accord avec ça. Peut-être les nouveaux, oui, mais lui, à mon avis, il est pas là-dedans, tu vois. Mais en tout cas... Ça va, Maxime? Salut. Il est affligeant de bêtises, ce garçon. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il entend par la gauche, parce que... pour le moment, en fait, il a pas tenu un seul propos de gauche en dehors de « on est contre le capitalisme ». Mais ça veut rien dire dans... Moi, ce que j'entends, c'est « on veut Zwig du bourgeois ». Parce que ça, il l'a dit, la bourgeoisie, c'est l'ennemi. Mais c'est quoi son programme politique de gauche, là? J'ai rien entendu de gauche de ce qu'il a dit. Absolument rien. Là, pour l'instant, c'est pas trop le programme de gauche qui est en train de défendre sur cette discussion. On l'a vu en meilleure forme sur des lives pour dire des choses enflammées et tout ça sur la gauche, l'antiracisme. Bizarrement, quand ça touche du coup à la diversité sexuelle et de genre, là, on va voir le reste du discours. Tu verras que ça va être quelque chose de... S'ils ont créé le wokisme, si l'autre il met des milliards dedans, c'est pour qu'à la fin cette arme elle serve à quelque chose. Maintenant qu'il y a eu le 7 octobre, tu vas voir qu'ils vont mettre les musulmans sur un pilori, ils vont leur dire maintenant vous décidez. Soit vous êtes avec l'arc-en-ciel, ou si vous n'êtes pas l'arc-en-ciel, bah créez votre propre parti islamiste, ou barrez-vous. Ça c'est encore plus, ça c'est mort. Mais en fait, si tu veux, le wokisme, si tu veux, pour eux c'est l'antagoniste final. C'est-à-dire que pour toi, en fait, si tu veux, c'est le grand méchant. Tu sais, hier justement, je parlais à William Louis, je lui disais, c'est quoi toi le plus dangereux, le musulman ou l'extrême gauche wokiste? Et il commençait à parler, ouais, non, le musulman, tu sais, il avait son truc, mais on sait très bien que leur ennemi numéro 1, c'est le wokisme. Oui, donc en fait, va falloir faire quelque chose d'intelligent parce que j'ai l'impression que là, faut faire gaffe parce que si l'extrême gauche et l'extrême droite sur de plus en plus de points, là, ça va être les partis normaux qui vont crever. Hein. Parce qu'en fait, si les gens ils continuent à s'embrouiller, et si tous les ans il y a un ministre, et si ça continue, et ben en fait, les mécontents de gauche et les mécontents de droite, ils vont commencer à se parler de plus en plus. Regarde comment ça va se finir. Ça va se finir exactement comme aux États-Unis là aujourd'hui, un bipartisme. Donc il y aura le progressisme d'un côté, donc avec le wokisme, on va dire toutes les modifications de la société, et d'un autre côté, les conservateurs. Donc là, ce sera l'extrême droite catholique, parce que d'un côté comme de l'autre, il y a de l'argent et il y a des idées franches. Donc aujourd'hui, tu auras d'un coup les conservateurs et d'un coup les progressistes. Ouais, mais tu sais, Cathy Sage, moi, je connais très bien. Mais tu sais pourquoi j'aborde ça et j'avance ça?
Parce qu'il va avoir des problèmes. Les prochaines semaines, tu verras. Ça va Il va arriver. avoir des- Et Non, mais si attends, tu mais vois, non, c'est mais tout le attends, travail. attends. Attends, tu me grattes, attends, tu me coupes, Gatissa, tu me laisses pas finir, après tu me dis tu comprends rien. Vas-y. Écoute, tu vas me dire que là, ils vont parler de quoi? Ils vont voir que le travail que vous avez fait là pendant je sais pas combien de temps pour faire voter ceux qui sont à partisans, les gens de quartier, des quartiers, machin et tout. Et là, ils vont les récupérer en 2 secondes. Parce que ils vont jouer sur ça. Ils vont jouer sur ça et c'est très sensible. C'est pour ça que je te dis, tu creuses pas trop avec un musulman. C'est sensible. C'est sensible pour toi. Frérot, c'est sensible, tu vas perdre les musulmans, je te dis. T'es pas dans l'électorisme, toi. Toi, tu veux pas comprendre. Est-ce que ça, c'est toi qui n'arrives pas à comprendre? Est-ce que tu comprends que tous ces problèmes, on va dire, de sionistes, on les a déjà réglés depuis très longtemps? Que ce soit les problèmes de fitna, que ce soit les problèmes, justement, de LGBT, sur tous les problèmes, justement, sur lesquels ils pouvaient nous attaquer, on connaît déjà les réponses. La seule problématique, c'est que devant, tu dois avoir des gens qui ont une tête assez pleine pour les comprendre. Khalil arrive à les comprendre, mais à ce moment-là, les gens, ils n'arrivent pas à les comprendre. Sur la fitna, par exemple, quand je dis ouais, mais la Oumma passe avant tout, c'est pour une bonne raison. La seule solution pour la gauche, en réalité, c'est de pas en parler. Parce que nous, on peut, en gros, s'il n'y a pas le drapeau dans la manif ou s'il est même... C'est garder le silence, sinon l'unité explose. Du coup, le H, t'en penses quoi, vu que t'es monté? Oui, salut à tous. Ouais, je me désavoue de quelques propos que Kali a tenus. C'est vrai, c'est dégueu. Mais t'en tires quoi comme conclusion? Bref, parce que ça fait une semaine que tu tournes en boucle sur ce truc. Moi, j'ai pas ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? Alors, je te fais un dernier rappel à l'ordre parce que la première fois que tu étais venu sur le live, je t'avais bloqué sur un compte. Là, tu reviens sur un autre compte, sachant que j'ai bien rappelé. Mon avocat m'a conseillé de ne pas parler avec vous. C'est pour ça que je persiste à ne pas entretenir de communication avec vous pour de bonnes raisons. Donc là, je te fais à nouveau un rappel. Je ne discute pas avec vous. Je diffuse des enregistrements de propos que vous avez tenus sans discuter avec vous. Voilà, tu vois, donc il tourne en boucle. Je m'abstiens complètement. J'ai mon avocat aussi en bas. Là, je vais à nouveau le répéter. H, n'est pas le bienvenu sur ce live. Sur ce compte-là ou un autre. Hein. Il n'y a pas de bon compte où être H. Donc merci d'être venu et au revoir du coup. Bonjour. Vous vous rappelez que je suis le plus grand? C'est Mourted. Non. C'est Allah Azawajel. Ah, oui. Bah oui, donc je suis le plus grand. Donc s'il te plaît. Parce que le rappel profite aux croyants. C'est vrai. Alors, t'en penses quoi de ce rappel qu'ils sont en train de faire actuellement sur la manière dont il faut concevoir la politique à gauche Tu sais que c'est péché de s'occuper de politique. Il faut laisser ça à l'émir. Au calife. Ah merde. Bon. Eh bah oui. Cette idée la manière dont ils sont en train de concevoir la politique à gauche, mais je suis même pas certain qu'ils aient une notion de ce que peut être la politique et le sens de l'État. J'en suis même pas certain. Je mets de gros guillemets sur la gauche, en tout cas, en s'agissant de ce rec. Je tiens à vous dire... je sais pas ce que... J'ai pas entendu le rec. Par contre, j'ai vu le H. Ah oui, mais t'inquiète pas, il y aura probablement un échange plus long avec Athéna qui a le rec en entier de ce live. Là, je passe juste la partie que j'ai réussi à capturer. Enfin, j'ai montré les propos de Cathy Sage tout à l'heure sur un autre live. Mais là, je vous donne le live en entier que j'ai pu capturer sans qu'on puisse me dire oui mais il n'y a pas de contexte, éventuellement c'est sorti de son contexte, il voulait peut-être dire autre chose, ce genre de choses. Là vous avez tout le live, chacun se fait son opinion. Alors je me permets parfois de dire des choses mais voilà, vous comprenez ce que vous voulez de ce qui est dit. Ils ont les cheveux bleus. En fait, si on parle pas du sujet, ça veut dire qu'en gros, ça veut pas dire qu'on est contre, mais au moins on le soutient pas. Donc ne pas en parler, je crois que c'est la seule solution pour la gauche pour rester unis. Ils vont l'amener le sujet. Et quand ils vont l'amener, quand ils vont l'amener, en fait, la seule solution pour la gauche, c'est pas de pas mettre des Arabes à la télé, c'est surtout de museler les gogoles pour être contre-produits. Mais
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Frontières, Catissage? Quand il va dans la rue, à qui il donne le micro? Il donne qu'à des fonds du bus. Tu vois, en plus, quand je te dis ça, moi, quand je te dis d'invisibiliser, je suis pas en taquia. Je dis juste que faut pas qu'on en parle, parce que si on me pose la question, effectivement, moi je vais dire que je suis pas contre, que je suis pas pour. Mais quand en parlant pas, je dis pas que je suis contre, donc je pourrais continuer à voter avec vous. En fait, la problématique à chaque fois, c'est que chacun veut donner son avis à chaque fois, surtout, et des fois, c'est mieux de pas donner son avis. C'est paradoxal. C'est qui devrait suivre ce conseil? Le gars, il fait ça en live devant plus d'une dizaine de personnes. Enfin bon. C'est paradoxal. Je veux dire, ne pas donner son avis dans une démocratie, c'est... l'intervenant est quand même aussi très particulier. Il ne faut pas donner son avis parce que ça va nuire à la cause. Voilà. Là, typiquement, c'est une occasion de se taire qui a été manquée, je pense. Pas de son avis. Il faut pas que je voie un drapeau arc-en-ciel dans ma manif Palestine, parce que eux, ils peuvent très bien se faire passer. Regarde, une Adela, personne la connaît. Disons que personne la connaît. Elle va dans une manif pro-Palestine et elle sort un drapeau LGBT en mode espion taquia. Elle peut très bien aussi faire un événement sous faux drapeau, ça peut se créer très facilement. Et là, boum, homophobie, manif. Ouais, non mais là vraiment, ce genre de discours, c'est insupportable en fait. Genre, en gros, il est en train de dire que là, si moi je supporte la Palestine, je suis menacée, tu vois. Genre, si je vais dans une manif en soutien à un peuple qui est victime de ce dont il est victime, je suis menacée parce que en fait, lui, ce qu'il veut faire, enfin, ce qui est en train de se passer pour les Palestiniens, il veut me le faire à moi. Si tu veux. Enfin, c'est pas exactement et ça. Vraiment, et en fait, j'en ai vraiment marre qu'ils utilisent des vies humaines comme ça, ce qui est en train de se passer, qui est très grave, tout le monde devrait être contre, et eux, pour eux, c'est à des fins de religion, tu vois, pour faire passer leur religion comme gentille, comme bien, comme il faut. Et ils en ont rien à battre, de ce qui se passe là-bas. Ils en ont rien à battre de ces personnes. Et moi, ils veulent m'interdire, par contre, d'en avoir quelque chose à battre et de le dire. Enfin, c'est vraiment pas possible, quoi. En fait, ce qu'il décrivait, c'est plus une sorte de récupération et créer un happening dans le mouvement. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Ils récupèrent l'horreur qui se passe pour eux, pour leur petite manigance cultuelle, quoi. Juste une remarque. Lui, ce qu'il essayait de de montrer, c'est qu'on pouvait très bien créer un événement dans une manifestation pour détourner justement le message qui est fait. Autrement dit, manifestation contre les événements de ce qui se passe actuellement en Palestine, et au sein de au milieu de cet essaim de drapeaux palestiniens, quelqu'un sort un drapeau LGBT. Le drapeau arc-en-ciel. La réaction des gens qu'il prévoit. Et donc on n'a pas le droit d'être là, je comprends pas. Pour eux, tu n'as pas le droit de sortir le drapeau LGBT. Mais toi, en tant qu'LGBT discrète, tu ne dis rien, tu fais juste vivre la Palestine, et ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu vas afficher ton orientation, ça va lui poser problème. Je vais jamais cacher mon orientation pour ça. Jamais. Il y a une différence entre mettre un drapeau qui est pas le sujet de la manif et afficher son orientation. C'est pas du tout la même chose. La preuve, tu vois à quel point c'est utile, Non, là je suis pas. Vous comprenez ou pas? Ok, mais imagine si je vais à une manif, si je vais à la Pride et que ma pancarte c'est retraite à 50 ans. Il y a des gens qui vont me regarder bizarrement, qui vont dire il a rien à foutre là ce truc. Nous, par exemple, à la Pride, ça va plus loin que ça. Je suis pas d'accord avec ton exemple. La Pride, nous, ça fait 2 ans que elle est en soutien à la Palestine, par exemple. Mais excuse-moi, c'est un autre sujet, mais je vois pas pourquoi pour le coup. C'est pas quand le parce que c'est des luttes qui sont en rapport, c'est des luttes d'émancipation. Alors. Si tu préfères, ce qui est souligné aussi, je pense, par l'avocat, c'est le fait qu'il y a l'idée d'intersectionnalité dans certaines luttes, et
il y aurait aussi l'attente en revers que on ait cette même intersectionnalité dans les manifs pour la Palestine. Bah oui, mais c'est pas le sujet de son propos. Je suis allé à la Pride. Ces 2 dernières années, je suis allé à la Pride et j'avais la première année, j'avais rien, puis la deuxième année, j'avais un drapeau LGBT. J'avais des bretelles LGBT, bref. J'étais dans le thème. C'était pour des questions de respect des sécurité des personnes LGBT, pour des questions de droit des personnes essentiellement trans et intersexes, pour ce genre de choses. Et je pense que c'est important de soutenir la Pride. Par contre, qu'il y ait des gens qui considèrent que c'est cool d'invisibiliser une lutte pour des questions d'intersectionnalité, bon bah on n'est pas d'accord. Ben non, justement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On prouve que la communauté, elle est là en soutien, tu vois. C'est un petit peu comme si tu me disais, bah non, vas-y, moi je suis contre le NPA, du coup, s'il y a des gens qui se ramènent avec un drapeau du NPA à la Pride à la marche pour la Palestine, bah je vais les taper, sauf que là c'est pas pour des raisons. J'ai un exemple. Là c'est pour des raisons d'identité. Donc. Là j'ai un exemple pour faire le parallèle. Supposons que tu aies justement une manif de gauche ou d'extrême gauche et que quelqu'un en plein milieu, et au milieu des différents drapeaux symbolisant l'extrême gauche, quelqu'un sorte le drapeau du parti de Adolphe. Bah oui, justement. Bien haut. Alors, excuse-moi, est-ce que tu es en train de comparer les personnes LGBT aux mais par contre, je vais répondre. Parce que là, il y a une seconde, arrête de t'emporter. Depuis tout à l'heure, je voudrais quand même désescalader un petit peu le truc. Parce que j'étais en train d'analyser ce que disait l'autre sur son enregistrement, et on semble se cristalliser sur un point qui n'était pas le point principal de son propos. C'est tout. Excuse-moi d'avoir quelque chose à dire à ce propos. Alors, vous avez des désaccords par rapport à la manière dont ça pourrait être conduit. Non mais éventuellement, vous avez des désaccords sur la manière dont doit se conduire une manifestation, qu'est-ce qui doit être affiché. C'est même pas ça. Non mais je dis éventuellement, mais je vais aller jusqu'au bout par rapport à ça. Je peux comprendre que certaines personnes peuvent interpréter la présence d'un drapeau comme en se disant ça n'a rien à voir avec la lutte, et d'autres personnes qui sont de bonne volonté et veulent afficher un drapeau en se disant que ces deux luttes-là, il y a un soutien mutuel qui s'opère, ou en tout cas un soutien qui est peut-être unilatéral pour ce coup-là. Ça, je pense que c'est à gérer en fonction des manifs, ce qui peut être autorisé ou non. Mais enfin, la position qui est tenue par les personnes, c'est que dans ce genre de manif, il risque d'avoir risque. Pardon. Voilà, c'est ça. C'était sur ce point-là que je voulais appuyer, parce que dans une manifestation pro-palestinienne, tu as une forte proportion des hommes qui seront présents bien sûr et qui n'ont pour beaucoup aucune sympathie vis-à-vis des LGBT. Moi, je vais te dire sincèrement, l'orientation, on ne la choisit pas, on la subit. Donc on n'a pas à condamner quelqu'un. Non, je subis pas non plus. Je pense qu'il voulait dire subi par les autres. Et surtout subi parce que tu ne choisis pas. C'est pas un choix que tu as fait à ta naissance en disant c'est comme la couleur de tes cheveux ou la couleur de tes yeux. Tu la vis. Couleur de mes yeux. Ouais, je la vis. Putain. Non mais ok, imagine la même situation dans un pays où l'homosexualité. Je préfère me taire. Imagine la même situation en Algérie. Là, tu subirais ton orientation. Non, je subirais l'homophobie. Oui, non mais ok, mais c'est ça qui voulait d'échanger sérieusement. C'est ça qu'il voulait dire. Il n'y a pas de, enfin, il est pas homophobe, Morted. Ne t'inquiète. Oui, non, je ne le suis pas pour la bonne et simple raison que j'ai des enfants et que si un jour ils s'avèrent être homosexuels, et ben ce seront toujours mes enfants, donc je les aimerai toujours. J'ai pas à juger les gens sur leur hérédité ou leur patrimoine génétique ou autre. Tout ce que je voulais dire, c'est que pour eux, ils parlaient justement de manifestations sous faux drapeau. C'était ça la phrase qu'il a dit.
Et la description était la suivante, c'est que imagine justement durant une manifestation pro-palestinienne, quelqu'un sort un drapeau LGBT, il y aura une rixe, il y aura bagarre. Et quand ça va arriver au niveau des... Mais je t'en supplie. Si vous voulez, je peux repasser l'extrait. Oui, on peut le repasser, mais je comprends même pas. J'essaie de faire une analyse. Vas-y, continue. J'ai juste une phrase. Vas-y, continue. J'ai l'impression d'être au tribunal avec toi. Sérieusement, quoi que je dise, tac, tu me donnes un coup derrière la nuque. J'ai pas fini. Donc lui, ce qu'il est en train de dire, l'avocat, je pense pas que Mourtad a de mauvaises intentions ou nie le fait que ce soit des choses importantes. Oui, alors, effectivement. Justement, c'est plutôt l'analyse de ce qu'il a dit. Et donc, ce qu'il appelle une manifestation sous faux drapeau, c'est en cas de rixe, justement, de bagarre, parce qu'il y aura eu des réactions épidermiques au drapeau LGBT, les médias qui seront là, au lieu de filmer une manifestation pro-palestinienne, vont filmer et mettre en évidence les actes homophobes. Parce que ce sera interprété comme homophobe. Je vais remettre... Et ce sera pas homophobe ? Bah si. Voilà, tu vois, ça c'est le tribunal. Je fais une analyse de ce que c'est. Je te pose une question, ce sera pas homophobe ? Je ne répondrai même pas. Dire que c'est pas le cas. Enfin bon, je repasse l'extrait. Vas-y. Je dis pas que je suis contre, donc je pourrais continuer à voter avec vous. En fait, la problématique à chaque fois, c'est que chacun veut donner son avis à chaque fois, surtout, et des fois, c'est mieux de pas donner son avis. Faut ne pas donner son avis. Catissage de bons conseils pour les autres, mais pas pour lui-même, je rappelle à nouveau. Il faut pas trouver un drapeau arc-en-ciel dans ma manif Palestine, parce que eux, ils peuvent très bien se faire passer. Regarde, une Adela, personne la connaît, disons que personne la connaît. Elle va dans une manif pro-Palestine et elle sort un drapeau LGBT en mode espion taquia. Elle peut très bien aussi faire un événement sous faux drapeau, ça peut se créer très facilement. Et là, boum, homophobie. Alors, la manière à le prendre... Excusez-moi, et pour vous, c'est pas une menace, ça ? Enfin... Tu veux dire de la part de Caligula ? Bien sûr que si, mais je veux dire, est-ce que tu es étonné ? Non, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est une menace, et puis on me dit non, mais attends, c'est normal, en même temps, t'as pas à sortir un drapeau LGBT à une manif pro-palestinienne, alors que moi je dis que j'en ai marre de ce discours. Donc, excusez-moi, mais bon. C'est bien un homme de paille là que j'ai entendu. Bon. Je me suis peut-être mal exprimé, c'est possible. Alors, je restitue quand même un petit peu ce que Caligula essaye de faire passer. Il y aurait éventuellement, parmi la team apostat, des critiques de l'islam, blablabla, des gens qui pourraient aller en manif, genre la petite cagoule, tout ça, les Air Nike, en manif, le sac à dos, en mode camouflé, et d'un coup sort un drapeau arc-en-ciel pour foutre le trouble dans la manif et déclencher une bagarre. Et les médias présents ? Forcément, il y a des gens qui sont là à braquer les caméras. Oh mon Dieu, scandale Scandale, les manifestants ont dégénéré. Et ce sont agressé un autre manifestant. Qui est un autre manifestant homosexuel. Le truc qui est stupide, c'est que des personnes homosexuelles qui sont agressées, c'est quotidien, et on le voit pas dans les médias. Enfin. Oui. Enfin bon, le petit côté, il y a des complots. Enfin, c'est vrai qu'on est on est organisé lors de manifs. Il y a des gens ils sont très sérieux sur l'idée de piéger des musulmans pendant des manifs pour des génaux qui se passent dans d'autres pays. C'est terrible ça. Manif palestinienne, un mec s'est fait courser, ils peuvent le faire d'eux-mêmes le truc. Donc même si c'est pas nous, comme t'as dit, restons discrets et parlons pas, eux ils vont créer le faux problème. T'as capté ? En fait, à chaque fois, encore une fois, moi, ce qui me dérange à chaque fois dans ces discours, c'est les gens qui montent et qui disent, ouais, moi, je suis pas pour, moi, je suis, en fait, c'est les gens qui veulent donner leur avis. À chaque fois, moi, je leur dis, mais fermez-la. Fermez-la. Tu sais, je le dis souvent, vous avez le droit d'être raciste dans votre tête, mais reste raciste dans ta tête. Pareil pour l'homosexualité. À ce moment-là, t'as le droit d'être homophobe. On te demande pas à ce moment-là de te positionner et de dire, ouais, moi, en tant que musulman, non, je veux pas. Ah, qui t'a demandé de dire ça?
Qui Oui, t'a demandé mais de les faire musulmans, ça? ils sont de plus en plus nombreux et maintenant ils se sentent légitimes à donner leur avis, surtout qu'ils se disent on est en majorité chez les filles. C'est pour ça que je te dis, qui dépend le plus de qui? Est-ce que nous on dépend des filles ou les filles dépendent de nous? Exactement, c'est très important. Les deux. À mon avis, Bah oui, si demain on arrive, regarde, si demain on vote tous pour Villepin, ils font 12% les filles. Mais même point, même au moins. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est les blancs qui vont devenir musulmans ou est-ce que c'est les musulmans qui vont devenir arc-en-ciel? Il y a beaucoup plus de chances que ça soit des blancs qui deviennent musulmans pour moi. Bien sûr, t'as l'argent. Donc, le mieux, c'est que les LGBT n'en fassent pas trop, ils ont le droit de venir avec leurs cheveux bleus, leurs cheveux rouges, mais politise pas ta sexualité parce qu'en vrai, même ça c'est fallacieux et les gens voient bien quand la gauche elle est fallacieuse. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, Kali, ils font ce qu'ils veulent. Même si demain on va avoir un élu musulman, il va brandir le drapeau, on n'a pas de problème. Il représente lui-même. L'Algérien il met son drapeau, ça n'a rien à voir avec sa sexualité. Pourquoi tu politises ta sexualité? Mais écoute. Parce que ça amène à l'électorat. En fait, Kali, il faut... Pourquoi tu politises ta sexualité? Parce que ça amène un électorat. Attends, je veux quand même noter que pour une fois, Cathy Sage, il a quand même dit un truc de gauche. Il a dit ils font quand même ce qu'ils veulent. Il faut lui accorder ça. Il a tout le temps le cul entre deux chaises. Il est jamais clair. Je l'aime bien ce gars, moi. Et là, il a quand même essayé de dire un truc. Ouais, je sais. Moi, je l'aime bien. Il y a rien à faire. J'ai de la sympathie pour cette personne, mais il a Je crois n'avoir jamais échangé avec lui. cul entre deux chaises. C'est je sais pas pourquoi. Je sais pas si t'as entendu l'extrait de tout à l'heure. Ah non, attends, je vais être clair avec toi. Okay. Je chie sur tout ce qu'il dit. Mais je vois, je sais pas pourquoi j'ai une sympathie pour lui. Et je veux, je sais pas, peut-être que je vois qu'il a le cul entre deux chaises et qu'il est en perpétuelle dissonance. Et je sais pas si on peut le ramener ou pas. Et je sais pas pourquoi j'ai cette bienveillance envers lui. Je la fais pas, c'est incohérent ce que je te dis, je le sais, c'est du pur émotionnel. Bref. Oui, justement, comment tu fais la différence entre quelqu'un et quelqu'un qui est en dissonance? Je le fais pas. Je suis d'accord avec toi. Tu vas le voir d'ici quelques secondes. Faire des concessions dans la politique. C'est quoi ça, dans la politique, il faut faire des concessions. Ils sont pas beaucoup, les gars. Parce que, bien sûr. Oui, exactement. L'électeur LGBT, bien sûr. Si demain on va voir un élu musulman qui va brandir les drapeaux avec eux, on va pas taper dessus, on va pas aller vers lui, on va lui dire ouais, ça n'autorise pas ça. Tu sais qu'à Marseille, il y a un mec qui s'est fait courser, hein. À Marseille, il y a un mec qui a sorti le drapeau LGBT à la manif Palestine, il s'est fait courser. En fait, c'est pour ça il faut pas faire ça, Caligula. Parce que ça va flinguer l'union. Il faut pas. Les gens, parce qu'ils ont le droit. Est-ce que c'est lui à pas venir avec son drapeau dans une manif, dans un génocide avec un drapeau homosexuel, ou c'est à nous de pas le courser quand il le fait? Je comprends pas. Ah frérot, lui il a le droit de le faire, il est en France. Mais c'est quoi le lien entre le génocide et l'homosexualité? Mais frérot, pour dire que... Je voudrais vraiment... Indéfendable, bref, je sais. Là-dessus, pour moi, en fait, il y a des manifs où quand il va, c'est pour soutenir une cause, c'est pas pour afficher la tienne. Et à gauche, il y a des gens qui font semblant que la convergence de lutte fonctionne. Cathy Sage nous prouve que non, ça ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc pour moi, à la Pride, on ne devrait pas voir un seul drapeau d'un pays qui restreint les droits des LGBT. Pas un seul. Ou alors avec une croix dessus. Mais il y a quand même eu de nombreuses manifestations qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, et pourtant on a vu fleurir des drapeaux palestiniens. Enfin, souvent à la télévision, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Pour moi, ce truc décrédibilise totalement la gauche. Cette espèce de convergence des luttes qui n'est pas cohérente. D'ailleurs, ce qu'il raconte sur LFI et tout, c'est juste de la grosse merde. Je suis allé vérifier sur le programme de l'avenir en commun, il y a un volet complet sur les droits des personnes LGBT. Et dans ce truc-là, il y a la question de la ruralité qui est abordée. Et ce qui est très rigolo, c'est que les statifop montrent que la ruralité, c'est l'endroit où les LGBT sont le mieux. Alors que le programme dans les campagnes, c'est vrai qu'on on essaie de faire croire l'inverse pour le coup. Ah bah oui, tout le monde essaie de faire croire l'inverse, sauf que dans les campagnes, en fait, les gens s'en foutent, quoi. Moi, je vous le dis. Je crois que alors faut voir si c'est dans quelques secondes ou si c'est dans une minute, mais me semble-t-il qu'il parle aussi de toi dans l'extrait. Tu veux mettre le coup de grâce? Vas-y. Là où j'habite, très clairement, les gens n'en ont rien à foutre de mon orientation. Enfin, c'est
tout le monde est super sympa avec moi, je n'ai absolument aucun problème et je ne me cache pas. Je pense que je ferais quelques kilomètres pour aller en ville, ça se passerait pas pareil. Et ça, c'est une réalité malheureusement de la France sur le sujet des LGBT. Et il y a beaucoup trop de LGBT, je trouve, qui sont en mode convergence des luttes avec n'importe qui. Bah non, moi si le mec me déteste, il va juste se faire voir en fait. Ça, je suis d'accord. Juste Maxime, très rapidement, est-ce qu'on a des pistes sur comment on explique ça ? Est-ce que c'est du fait qu'en ruralité il y a moins de monde, donc on est moins confronté à des événements transphobes ou anti-LGBT, ou c'est la mentalité ? On sait ou pas ? C'est les deux. Et ok. Et la mentalité, en fait, tu peux observer que plus tu as une densité de population, plus il peut y avoir de voisins qui se détestent pour des raisons absurdes, mais il y a aussi une question il se trouve que des homophobes, en fait, il y en a plus dans les religions et il y en a beaucoup plus dans l'islam que dans le catholicisme, et il y en a 2 fois plus dans le catholicisme que chez les athées. Et il y en a aussi 2 fois plus chez les extrêmes de tous bords, LFI et Zemmour surtout, mais un peu Marine aussi, beaucoup plus que dans d'autres partis type Macron, le PS, voilà. Et donc si tu prends tout ça en compte, bah tu obtiens ça. Et c'est basé sur les stats IFOP que j'ai pu lire. Donc la stat IFOP que je cite souvent sur l'homophobie dans les religions, il y a un volet sur la politique et la ruralité aussi dedans. Je renvoie au modèle des conflits de valeurs religieux. Alors je pourrais ressortir l'article en question. Mais oui, en fait, quand on appartient à une religion, il existe des tendances au sein des religions qui font que quand on y adhère, on perçoit des cibles, c'est le mot utilisé, des cibles pour lesquelles on va avoir plus une attirance positive ou plus une répulsion envers ces dernières. Et dans le cas des personnes LGBT, féministes, les personnes qui sont d'extrême gauche, sont perçues déjà pour les catholiques comme étant, c'est le cas pour celle-ci, des cibles pour lesquelles il y a une répulsion qui est particulièrement exprimée. Je reprends l'enregistrement si ça vous va. La communauté, on est avec vous, c'est ça. Non, c'est on est avec les Palestiniens. Mais les gens, ils sont avec la Palestine parce qu'ils sont soit humanistes, soit fascistes. Mais que tu sois gay ou trans ou déviant, c'est quoi le rapport? Mais Caligula, eux, ils pensent pas comme nous. Mais c'est vrai, tu vois pas le rapport. ADM, ils sont en train de politiser. Non, en fait, ça, c'est un sujet qui ne se politise pas. Le fait de politiser sa sexualité alors que ça devrait être dans le privé, c'est ça qui en vrai est un outil contre les religions. C'est exprès. Pourquoi tu voudrais politiser ta sexualité? Ça n'a aucun sens. On a déjà parlé de ça. Kali, il faut rester dans la convergence. On n'est pas d'accord, on est différents. Il faut rester dans la convergence. La fameuse convergence des luttes, c'est on serre la main avec la personne qui est homophobe juste à côté. À votre gauche, vous avez un homophobe. À droite, vous avez un raciste. Mais convergence des luttes, on fera tomber le capital. Attends, je peux faire une toute petite parenthèse. Quand j'étais dans mes dérives anti-woke, anti-LGBT, c'était ce comportement-là que j'appelais le wokisme. C'était ça. C'était ça, un peu. Ce qui n'est pas du wokisme. Ce qui n'est pas du wokisme. Mais moi, c'était ça. C'était cette gauche qui va ouvrir les bras à son ennemi, parce que, encore une fois, l'homophobie, c'est pas l'ami de la gauche. L'extrémisme religieux n'est pas l'ami de la gauche. Et j'appelais wokisme ceux qui embrassaient ça par une bienveillance extrême. C'était ça que je disais, les woke. Une sorte de paternalisme. Ouais, peut-être. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça aussi. Je dirais plutôt une sorte de... comment dire, c'est un manque de conscience du fait que un groupe ne peut pas se constituer simplement parce qu'elles ont une valeur commune sur un truc en particulier et se revendiquer un clan politique. On peut pas se revendiquer clan politique
quand de votre côté vous essayez de prôner un ensemble de valeurs. Alors c'est vrai, ça fait une espèce de mosaïque. On a un petit peu de tout le monde a des intérêts communs, manger. Et parmi ces gens, en tête, on va mettre en sorte que on défend du coup les personnes LGBT, on défend la lutte anti-racisme, on défend la lutte contre toutes les discriminations, quelle que soit la personne. Et dans la mosaïque, forcément, il y a des gens qui défendent ça, on peut pas le nier, il y en a. Par contre, au sein du groupe, on a des gens du coup qui vont être racistes mais qui défendent certains trucs, ils vont être homophobes mais ils défendent certains trucs, ils vont être contre certaines mesures écologistes, mais on va quand même les accepter. C'est littéralement en fait le truc, le plat à base de fromage. C'est du hachis parmentier en fait, ce qu'on nous fait. Ah, ok, ouais. Fromage, hachis parmentier. Quoi? Ouais, non, mais il s'est planté dans sa métaphore, mais c'est pas mal. Il n'y a pas de fromage dans le hachis parmentier? Non, c'est de la purée c'est de la purée de la viande. Ouais, non, mais je vois. Ouais, il est sous taquilla. Il est sous taquilla. Me semble-t-il qu'il y avait du fromage dans le hachis parmentier. C'est dommage, je devant 45 personnes. Bon, c'est pas grave. Mais oui, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Donc, en tout cas, c'est du hachis parmentier avec des restes de gens d'il y a 40, 50 ans de la politique. S'il vous plaît, on n'a pas besoin de garder vos restes, et les gens qui sont pas compatibles sur l'ensemble des idées qui sont essentielles au clan politique, normalement, on devrait pas avoir de gêne à les dégager, sauf quand ça sert des intérêts, évidemment. L'électorat, c'est un but qui est poursuivi par certains politiques qui vont dire que tous les problèmes qui sont présents, c'est superflu, le plus important c'est d'être unis, tout ça, mais je pense que c'est aussi affaire d'honnêteté intellectuelle de reconnaître que des gens au sein de ces clans politiques posent problème, sont à dégager, ou au moins à connaître et à identifier. À débunker, surtout au minimum à débunker et à critiquer leur discours, parce qu'il n'est pas compatible avec le combat, en fait, tout simplement. Faut marquer cette différence en tout cas. C'est essentiel, parce que sinon la frontière entre les deux devient poreuse et on voit plus la différence entre du coup le hachis parmentier et l'autre plat à base de fromage. Bref. Bon, et à la fin des temps, on fera tous la bagarre. Voilà. En fait, le sujet, les gars, il est simple. C'est comment réunir des gens. On oublie de rater le dîner aux gens, on oublie de rater le dîner. En fait, la question, c'est comment tu vas faire pour réunir des gens qui pensent pas pareil, c'est-à-dire musulmans, arc-en-ciel. Les seuls qui sont d'accord avec tout ça, on va dire, c'est le blanc. Mais le blanc, il n'arrive pas à réunir ces deux trucs-là. Donc, comment il va faire? Les LGBT, ils y arrivent, hein. Non, mais là, on parle pour la France, Catissage, on va parler de sociologie, là. Attends. Le devoir de pédagogie. Parce que ce sont des sociologues, hein. C'est les sociologues de la Cronenbourg et de la 8-6. Sans alcool. Ils disent jamais rien. Je ne connais pas la position de Catissage sur quoi que ce soit. Bon, tu vas la savoir sur un truc au moins. C'est pas... musulmans, je sais pas si c'est chez les LGBT, hein. C'est chez les musulmans, hein. Les LGBT, nous on les connaît, ils défendent les musulmans, ça y a aucun problème. On le sait très bien qu'ils le font, mais le problème c'est qu'ils le font au nom de leur homosexualité. Au lieu de le faire au nom de leur francité ou de leur humanité, ils le font au nom de leur sexualité. Mais parce que ça va ensemble. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils savent très bien ce que ça fait que d'être martyrisés par rapport à ce qu'ils sont. Et donc là, à partir de là, ils se disent, nous, on va faire une chose avec donc, d'accord. Si demain, moi, je crée un drapeau pour les gauchers, pour tous les gauchers, parce que nous, les gauchers au foot, on n'est pas beaucoup. La plupart, ils sont droitiers. Après, attends. D'accord. Moi, demain, je crée mon parti gaucher. Ouais. Donc en fait demain, faudra faire des trucs pour les gauchers. Tu vois, en fait, si tout le monde fait ça, en fait, je peux comprendre qu'on le fasse pour la politique et les religions, parce que la religion c'est de la politique. Mais après, l'individu. On n'a plus besoin de preuves de ça maintenant, les gens le reconnaissent. Catissage aussi a reconnu que l'islam était d'ultra droite. Ouais, il l'a dit. Moi, ce que j'adore, c'est que ils disent que, être LGBT, c'est comme être gaucher. Alors que, je sais pas, est-ce que dans les textes de l'islam, il est dit qu'il faut PDM les gauchers ou parce qu'a priori c'est pareil.
Non. C'est écrit que les homosexuels sont un peuple outrancier. De quoi? Oui. Peuple outrancier. Oui. Le peuple de l'autre est outrancier parce que ils ont des rapports entre hommes. Rapports entre femmes, étrangement, c'est pas quelque chose qui est aussi sanctionné et puni que les rapports entre hommes. Pardon, j'ai du mal là. Fatigue. Juste pardon, vas-y. Non, si tu pousses son argument plus loin, il est en plus l'avocat du diable, t'as complètement raison, c'est déjà débile en soi comme analogie. Mais si tu pousses plus loin, il se tire lui-même une balle dans le pied parce que ce serait, si on est dans une société où effectivement on opprime les gauchers, ça devient une forme de racisme. Il critiquerait totalement ça si on parlait des origines ethniques ou si on parlait de la religion. Donc il est en train de se tirer une balle dans le pied. Discrimination, ouais. Ouais, c'est une discrimination. Une discrimination systémique, par exemple, comme s'il y avait une religion qui était mise à l'échelle de toute une société et qui interdisait d'être gaucher sous peine de finir sa vie. Donc oui, on est là, on le montre, on est avec nos drapeaux et on va s'en aller nulle part. On va rester là, on va le montrer, on va être fiers et tant pis pour eux. Je précise qu'il y a un double compte de Cathy Sage qui est présent sur le live. Ok. Voilà. Bien qu'il entende bien ce que je dis, on va aller nulle part. Ça pousse à la division maximale. C'est pour ça que je suis en train de te dire qu'il y a des sujets qui ne sont pas politisables, il y a des choses qui doivent rester dans le domaine du privé, mais si tu les politises, c'est que derrière, il y a un but, ça devient une arme. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Mais je vous dis, Cathy Sage, moi là, je monte pas dans les lives souvent et tout. Moi j'ai monté juste pour te dire ça et c'est pas je te donne des conseils ou quoi. C'est juste pour te marquer ce point-là. Parce que regarde. Après je comprends votre présence sur les réseaux, Cathy Sage, parce qu'en vrai, la mission qu'a la gauche, elle est ultra complexe. Tu peux pas me dire ça sur un panel alors que je vais écouter. Je te dis la vérité, hein, tu peux pas me dire ça. Ah oui. Voilà, c'est juste pour ça, tu vois, tu peux pas me dire ça parce que mais après, non, mais tu vois, il y en a des gens qui effet de halo, hein, vous avez envie de donner une bonne image de vous. Du coup, vous polissez un petit peu le truc. Alors, l'effet de halo, généralement, c'est quelque chose qui est inconscient, ça fait partie des biais qu'on a et on le fait pour se conformer un petit peu au groupe. Là, c'est pas du tout le cas, c'est tout à fait conscient. Je ne dis pas de dinguerie parce que je peux être enregistré. Ouais, mais je veux pas le défendre, mais à chaque fois il fait un petit bruit. Non, mais vraiment, je veux pas le défendre parce qu'il sait très bien ce que je pense de ses positions, du fait qu'il ne condamne pas clairement quand il y a des dingueries qui sont dites à côté de lui. Il sait très bien. Et à chaque fois, j'entends un petit soupir, un petit ouais. On dirait qu'il va condamner, on dirait qu'il va critiquer l'idée, et ça s'arrête toujours. Et ça, c'est pas acceptable, quoi. Vraiment. Tony ? Il y a complètement moyen qu'il soit embrigadé, en fait, tout simplement avec ces gens. Je sais pas, il a raison, bref. Peut-être, il a raison, bref. Je peux pas faire la différence entre la manipulation ou l'embrigadement. Je me suis lancé dans un mot, là. Dans l'embrigadement. Je ne sais pas. Je comprends pas. Ce qui est pas logique. Je vois pas le problème. C'est totalement logique. Je sais pas. Oui, c'est logique. Il est ouvertement homophobe. Il a un intérêt de classe qui le pousse à voter antiraciste et pro-Palestine. C'est ça, tu penses qu'il est ouvertement homophobe ? Je sais pas. Bah, bien sûr. Bah, ils arrêtent pas de dire. Oui, il faut ouvertement. Non, mais je suis pas. Je vous le dis, je suis en dissonance. Vraiment. Je sais pas. Comment le formuler Cathy Sage, si tu préfères, la manière dont il aborde les choses, il faut pas dire ce genre de choses parce que c'est mal, ça. Je l'aurais pas dit comme ça parce que c'est beaucoup trop honnête. Peut-être. Moi, je suis honnête dans mon discours, tu vois. J'entends un truc qui est ouvertement homophobe, je dis, il est ouvertement homophobe. Je sais. Clairement, j'aimerais bien qu'on vote tous à gauche, mais il y a quand même beaucoup trop de... On n'est pas vraiment avec eux. Son discours, c'est ça. De toute façon, ouais, c'est pas forcément sur ce plan-là où je trouve que c'est... Enfin, je parle bien sur ce live-là, où c'est très explicite au niveau
des choses problématiques. Je peux comprendre que toi, de ton côté, tu te rattaches encore à ça. Maintenant, je suis toujours en train d'attendre parce que me semblait-il que c'était dans ces eaux-là où il commence à parler de nous, Tony et moi. Et voilà. Bref, je le défends pas, Bref. Hein. Ouais, pas de souci. Tu sais que je suis le premier à le pourrir en live quand il est avec moi. Je suis le premier à le pourrir. Je me dis bien que tu prends encore la température par rapport à lui. Y a pas de souci. C'est ça, ouais. À l'extérieur, Cathy. Il y en a. Tu commences à dire que ça parle d'LGBT, camarade pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas dit ça. Je suis un homophobe sous taquilla. Et en fait. Mais non, mais j'ai pas. Écoute, j'ai pas dit ça. Je sais. C'est comment les gens ils peuvent se tourner. Je sais. Parce que non, j'ai pas dit ça. C'est comme il a dit cette question-là. Quoi qu'il. Alors, désolé, j'ai coupé pour une bonne raison. Cathy Sage, je vais te le dire à nouveau. Je t'ai bloqué sur l'un de tes comptes sur mon C'est pas Cathy Sage, c'est pas Cathy Sage. Ah, c'est qui? C'est le facho TikTok Alex Perf. Ah, bah t'es personne, tu peux redescendre. Salut. Non mais je suis Alex Perf, s'il te plaît, PTDR, t'es qui? Arrive, c'est un angle sur lequel ils vont nous attaquer. C'est pas pour être impoli avec lui, mais s'il te plaît, mec. Sauf que nous, on y a réfléchi depuis très longtemps. Et même certains problèmes qui vont arriver, on n'en a pas encore parlé parce que clairement, on n'a pas envie de donner des billes, mais il y a d'autres sujets sur lesquels tu me diras que nous attaquer. Quand eux, ils vont critiquer ça, en vrai, la droite, elle peut pas dire « Oh, regardez, la gauche, vous êtes avec des homophobes » parce que eux, ils le sont. Bah oui. Donc, forcément, quand on va le faire remarquer, c'est qu'on n'est pas de droite. Normalement. Sur ce sujet-là, c'est pour ça que je te dis, sur ce sujet-là, tu sais c'est qui nous attaque justement? Les premiers, c'est les apostats. C'était en fait, tu sais, ceux qui sont dans un délire un peu bizarre. Les droitards, ils ne vont jamais attaquer sur ce sujet-là. Donc forcément, si vous allez les attaquer par rapport à ça, vous n'êtes pas des droitards, vous êtes de gauche. Mais vraiment, hein, ceux qui nous ont les premiers, c'est ceux qui sont les nouveaux politisés, là. Ceux, on ne sait pas ce qu'ils sont, là. Les Nathan, les brefs de culte et tout. C'est eux qui nous... Alors... Pardon. Il m'a épargné. C'était Nathan. Désolé. Mais je pense qu'il te met aussi dans... Moi, j'ai été clair, je lui ai dit ce que j'étais, moi. C'est bon, je suis sauvé. Attaquer la première fois sur ces sujets-là. Mais Cathy, ça va repousser encore des musulmans à être plus virulents, tu vois. C'est la faute des apostats et les gens qui essayent de poser des questions pour savoir la position des gens, qu'il va y avoir des dingueries. Vous attisez la haine, hein. J'attise la haine, hein. Vous le saviez pas? Ça va leur pousser à faire des dingueries. Et là, c'est le piège. C'est le piège. Ça, c'est pas grave. Ça, on a l'habitude, t'inquiète. Moi, tu sais, je pense que ça sera même pas les LGBT qui vont pousser à la provocation, c'est des gens qui vont se faire passer pour des LGBT et qui vont essayer de provoquer les musulmans. Exact. Quoi? Ouais, là, c'est chaud, là. Là, c'est très très chaud, ce qu'ils viennent de dire. L'autre, il dit c'est ça. Non, c'est trop. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils pensent vraiment qu'on les provoque juste en existant. Je comprends pas. Bah oui, c'est de l'homophobie. Je sais pas ce qu'ils... Ils voient vraiment ça comme... Genre, ils sont persuadés que nous, là, on a un mouvement, on se regroupe, tu vois, à minuit tous les quarts de lune, là, enfin, toutes les pleines lunes, et on fait un complot contre les musulmans, tu vois. Il est homophobe. La vérité, on a des amis homophobes, on a des gens de la communauté qui sont homophobes, pardon. On a des gens de la commu qui sont musulmans, nos amis sont musulmans, tu vois, et eux, ils voient ça comme un eux contre nous. Moi, je suis convaincu, Maxime, effectivement. Là, je peux plus... Ce qu'il y a de bien avec Cathy Sage, c'est qu'il illustre bien l'association entre avoir des théories du complot et percevoir des complots chez les autres. Enfin, ouais. Parce que là, c'est eux qui complotent contre nous, tu vois, et nous, on n'est pas en train de dire c'est les musulmans, non, c'est des teubés sur TikTok, là, tu vois, pour nous. Mais eux, ils sont persuadés que y a nous, les LGBT, là, on forme un complot contre tous les musulmans, tu vois. Et il y a du coup des gens qui vont se faire passer pour des LGBT pour aller pour leur nuire à eux.
Et si ça peut te rassurer quand il est sur le live avec les 11h et compagnie, c'est exactement le même délire. Enfin, nous sommes des choses créées par Satan contre eux. Ouais. Et puis il présente la maison islam comme étant une maison assiégée. Oui. Mais assiégée de toutes parts, par les apostats, par les LGBT, comme si on ne pouvait pas être apostat et LGBT en même temps, au passage, par les blancs, par les francs-maçons, par les juifs, par le complot sioniste, par enfin voilà. Est-ce que je peux faire une réflexion de comptoir? Ça vaut rien. Pourquoi? Ça dépend. Tu payes ta bière? À l'occasion, oui. Désolé. Pourquoi ils ont ces discussions en live? Pourquoi ils parlent pas en privé? Est-ce qu'ils pensent que c'est, comment dire, que ça doit être écouté ce qu'ils disent? Non. Ou ils comprennent pas qu'ils se tirent des balles dans le pied? Vraiment, ils comprennent pas? Je sais, non, mais ça c'est la fin de. Mais est-ce que tu as déjà entendu, la question est rhétorique, hein. Est-ce que tu as déjà entendu Caligula parler, débattre, enfin ce qu'il appelle débattre? Ouais, tu verras qu'il n'y a pas de trame. Il n'y a pas de trame de fond dans son argumentation, dans sa conversation. Il y a juste une succession de mots et de phrases qui ont un vague lien entre elles, très vague. C'est bête à dire. Non, t'as raison. Je sais, t'as raison, mais vous avez pas l'impression que peut-être on est juste en train d'observer une dissonance géante entre des personnes qui sont le catissage. Une personne qui voudrait être de gauche et en même temps il est musulman, donc il est musulman, il accepte ça. C'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Mais c'est paradoxal, hein. Et voilà, c'est ça. Il vit dans un paradoxe constant entre une idéologie d'extrême droite et la gauche. J'ai ma croix qui moi, catissage, quand je l'entends parler, je m'inquiète parce que je fais un jugement là, hein. Vraiment, je le connais pas, cette personne. C'est truc de comptoir. Mais quand je l'entends, j'entends un gamin qui va pas bien du tout. Je suis d'accord. Il est pris entre deux chaises, et qui en plus, qui est en dissonance constante. C'est peut-être pour ça que j'ai de la sympathie, mais c'est terrible. C'est terrible. Je comprends pas pourquoi tu dis qu'il est en dissonance. Et ses propos sont parfaitement cohérents. Parce qu'il croit qu'il est de gauche, Maxime. Ah oui, il croit qu'il est de gauche, oui, ça par contre. Et je le crois. Le truc, c'est que s'il dit qu'il est de gauche, c'est pour l'antiracisme, pour la Palestine. Oui, voilà. Oui, pas pour ce combat-là. Oui, pas pour l'homophobie. C'est LGBT. C'est l'équivalent du mec de gauche. Son équivalent, c'est le musulman couscous. C'est un rouge-brun, en fait, à gauche. Oui, c'est un rouge-brun. Ouais, enfin là, c'est plus un brun-rouge... Alors, Tony, si tu veux te renseigner sur la dissonance cognitive, c'est un bon livre sur ça. C'est une théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger. Ok, c'est bon, j'ai. Coup de 20 balles. Hein. Et il est très accessible. Mais la dissonance cognitive, ça amène à, si tu préfères, à rechercher. Enfin, s'il était véritablement en dissonance cognitive, normalement, c'est une pression à des changements de comportement ou à des recherches d'informations qui vont permettre de maintenir l'équilibre. Très rarement, tu as des gens qui apostasient, entre guillemets, on va utiliser ce terme-là, où en gros, ils changent d'avis sur quelque chose, où ils changent de comportement par rapport à leurs opinions. Et là, en l'occurrence, est-ce que Catissage est à la recherche d'informations de son côté? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce qu'il est en train de faire des changements sur son environnement pour correspondre à ses idées? Là non plus. Il y a rien de tout ce que tu pourrais voir sur les comportements ou les pensées, les discours qu'on pourrait tenir pour changer quand on est dans la dissonance cognitive. Ça ne correspond à rien de ce que fait Catissage. Tu sais, je crois que après je vais arrêter de raconter ma vie, mais je pense que ce que je suis en train de vivre, c'est que j'ai eu l'impression dans quelques petites discussions qu'on a eues qu'il vivait ce que j'ai vécu moi. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que moi, j'étais peut-être en dissonance et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais pas en accord dans mes actes avec ce que je pensais sur la bienveillance avec les gens, etc. Tu vois.
Et effectivement, c'est ça la différence, il le faisait pas. Il le fait pas. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, franchement, les gamins. Hein? Vous êtes en train de parler des hyènes, on est d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, Tony. Moi, tous les gamins que j'ai entendus qui parlaient comme ça, là, parce qu'il est toujours ultra speed, il a toujours l'air ultra joyeux. La vérité, il y avait des problèmes qui n'étaient pas réglés du tout, quoi. C'était des gens qui étaient soumis à un stress, tu vois, quoi. Des gamins qui étaient soumis à un stress et qui avaient besoin de développer une personnalité. Et franchement, je le connais pas ce petit. Franchement, s'il faut, je me gourre complètement. Bon, on a Athéna qui est spécialiste de la Cathy Salojol. Cathy, je sais pas la. Il est pas en dissonance, absolument pas en dissonance. Il est dans un combat personnel pour les hyènes, quoi, pour décrédibiliser. Ils sont plusieurs là-dessus et ils vont essayer de faire ça. Ils s'infiltrent, ils essaient de se montrer, etc. C'est clair et net et précis. Je viens d'acheter le bouquin bref sur ma Kindle là. Donc une théorie de la dissonance cognitive par Léon Festinger. Voilà. C'est pas de la dissonance cognitive, c'est de la malveillance. Ouais, non, mais après je le connais pas du tout, mais en tout cas moi de ma connaissance, les gamins qui parlaient comme ça, c'était ce cas-là. Mais effectivement, franchement, mais là, tu vois les gamins qui parlent, qui vont troller sur Internet et qui ont pour seul intérêt de détruire, juste pour le plaisir de détruire. Tu vois ces gens-là? Ils sont pas en dissonance cognitive, ils sont juste malveillants, mal élevés peut-être, mais. On va écouter Athéna. Oui, non, ça reste. Ouais, vas-y, voilà. Je me permets de te dire un truc. Probablement que les caractéristiques de la dissonance cognitive, elles s'apparentent plus à ce que tu vis toi que ce qu'il doit vivre lui. Ouais, sans doute. Ouais, je veux bien l'entendre. Ouais. Tu sais, puis le mot maintenant avec TikTok, il est un petit peu balancé facilement. Chaque fois que quelqu'un bug un peu, on dit dissonance cognitive. Mais non, j'entends ce que tu dis. Je suis d'accord. Je vais plus me renseigner. C'est peut-être ça. Et c'est peut-être pour ça que j'avais de la sympathie. Peut-être que je me projetais en lui et il vit pas ce que je vis, simplement. Quelle belle brochette de koufar. Comment vous allez? Salut cousine. Salut Allah Azza wa Jal. Ah, j'aime bien quand tu le dis en plus avec ton accent. J'ai vraiment l'impression d'être tout puissant. Et merci aussi pour cet honneur. Bref, de compte, je n'aurais pas osé m'auto-proclamer spécialiste. Tu les connais mieux que moi, ces gens-là. Bon, moi, ça fait que quelques jours que j'ai décidé de m'exprimer parce que j'ai toujours pensé que les ignorer était clairement la meilleure solution, tu vois. Alors que ça fait des mois que la diffamation dure et les petits pièges et les petites, comment on appelle ça, les petites combines qui sont quand même très drôles. Mais moi, je ne pense pas du tout qu'il y a une forme de dissonance cognitive. Je ne l'aperçois pas en tout cas chez lui. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait et qu'il sait très bien ce qu'il dit. J'ai été confuse aussi, Tony, il y a quelques mois quand j'entendais par-ci par-là, tu vois, je vais pas trop sur leur live, donc ça m'arrivait de les entendre dire des choses complètement dingues. Puis après, quand je me retrouvais sur un live avec lui, il tenait un discours complètement différent. Je pense que c'est ça que toi, c'est ça qui te rend un peu confus, tu vois. Oui, puis tu m'as vu plusieurs fois débattre avec lui où je disais que j'avais de la sympathie pour lui et dans les commentaires, tu me disais non, te fais pas avoir, et j'entends. Et ouais, c'est peut-être ça. Moi, on me disait la même chose. Je disais que voilà, j'essayais de parler avec lui et le mettre face à ses contradictions. Et puis on me disait, ça ne sert à rien ce que tu fais, j'écoutais pas. Donc c'est normal de pas écouter. En fait, il faut que tu fasses ta propre expérience. Ouais, c'est souvent ça. Et attends, juste Athéna, t'étais là, Alasdair aussi. Vous étiez là cette nuit à 5h du matin quand j'ai vécu un épisode complètement lunaire. Non, moi avec Fitna, qui voulait absolument que je vienne débattre chez Cathy Sage. Oui, ce serait équitable chez Cathy Sage. Très, très étrange. Et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il s'associe. Enfin, il va complètement se dissocier de personnes qui sont un peu confuses sur est-ce qu'ils sont à gauche, est-ce qu'ils sont un peu beaucoup à droite, comme Nathan. Et il sait ce que j'en pense, Nathan. Par contre, sur des personnages comme Fitna, et vu ce qu'il m'a fait cette nuit, je juge pas Fitna, il doit avoir ses raisons pour agir comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est quoi ces deux poids deux mesures? Je comprends pas. Désolé, Athéna, je t'ai coupé, mais c'est moi aussi. Mais Athéna, tu dis que tu es spécialiste. On est deux. Sauf que moi, je leur parle pas beaucoup. Je leur parle pas du tout, moi.
Ouais, mais je veux dire, toi, t'es sur le front. C'est-à-dire que toi, ils t'attaquent. Moi, ils ont rien contre moi parce que je ne fais rien. Je ne parle pas d'islam. Je parle de religion, ça peut m'arriver. J'interviens sur des débats, mais voilà, je parle pas de ça sur les réseaux. Donc ils ont rien. Par contre, hier, Tony, tu t'en es peut-être pas rendu compte. C'est chez toi qu'on a parlé de satanisme. On est d'accord? Franchement, je suis là. Oui. Je suis impressionné que j'ai autant d'experts par rapport à ça sur le panel. c'est vrai, ouais. Oui, c'est chez moi, avec le monsieur qui avait pas compris ta position. Et du coup, Cathy Sage, en fait, il a repéré ça chez moi parce que je les ai contredits plusieurs fois sur des lives où on parlait d'athéisme et où je les ai marave. Et du coup, parce que, en fait, je les ai marave non pas pour des débats ou parce que je les ai éteints, mais parce que non, c'est pas acceptable d'entendre des horreurs qui peuvent balancer, et il faut pas s'associer avec des personnes aussi horribles. C'est des hyènes, c'est des juste avides de chair fraîche et non, d'ailleurs même pas fraîche. Et du coup, hier, Cathy Sage, il m'a envoyé un petit message en me disant « Alasdair, t'es le GOAT quand je parlais de satanisme. Ouais, je suis en train d'aller sur des lives satanistes en ce moment et tout. T'as qu'à nous rejoindre. » Je l'ai vu. Et t'as mis non merci. Quand il a dit « Alasdair, t'es le GOAT », t'as vu ce que j'ai répondu? T'as dit non merci. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Parce que évitez les insultes dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est pas une insulte, ça, Ronia? Non, si. Évitez. En vrai, c'est éviter. J'adore jouer un contraste parfait. Il y a certainement un double compte de Cathy Sage parmi les gens. Donc je parle en connaissance. À aucun moment, sur aucun live, je me suis exprimé en me disant je suis dans un espace safe où ma parole ne va pas être mal interprétée. Non, c'est pas ça. C'est que moi je pense vraiment. Tu sais, Athéna, on t'a dit hier quand tu te faisais insulter, et moi aussi on se faisait insulter très 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 violemment. Je pense qu'il faut vraiment pas insulter. Il faut vraiment réussir à être parfait. Comment il s'appelle Net pas cool. Nat pas cool. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un monsieur qui a un certain âge, qui connaît pas très bien. Il a fait son premier live. Ils sont allés sur son premier live. Moi, je les ai écoutés. Et donc du coup H a vu que j'écoutais et a dit ouais, Nat pas cool, apparemment tu serais condamné parce que t'as été un pédophile, t'envoies des messages. Donc le problème c'est que Nat pas cool il est vraiment âgé, donc il comprenait rien du tout à ce que lui disait H. Il était pas du tout dans le vocabulaire qu'on a nous, tu vois. Et après il fait ouais, c'est Alasdair qui m'a envoyé des messages en privé pour me dire ça. Il faut que tu le bannes. Et donne-moi la modo, au fait. Et ban Alasdair aussi. Attends, mais c'est qui a fait ça? C'est Cathy Sage, non? H, Cathy Sage, tout ça. Là, Cathy Sage était dedans? Non, attends, il était là. Non. Je suis pas sûr qu'il était là, mais normalement, quand il y a H, il y a Cathy Sage. Donc. Mais c'est fou aussi. Trop fou. Voilà, je vais pas le mettre dans. Non, ouais, vas-y. Pourquoi je suis pas étonné? On va bien suivre aussi après, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'à Athéna, du coup, t'as coupé la parole, t'as pas parlé. Alors, moi de mon côté, il me reste environ en tout et pour tout 10 minutes et il reste un petit peu moins de 10 minutes d'audio. Éventuellement, si quelqu'un pourra reprendre ensuite le live. Non mais vas-y, Athéna, vas-y. Skina, wesh. Il y a Morted qui voulait dire un truc. C'était court, Morted? Non, c'était juste une question. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Pourquoi je ne suis pas étonné? Parce que c'est pas du tout étonnant. Ah, c'est peut-être ça. Bon. Je déteste qu'on me dise quoi faire. Du coup, j'irai jamais sur les lives des gens pour leur dire oui, mais pourquoi vous parlez à Cathy Sage, je parlais pas à Cathy Sage. Mais par contre, la frustration que je ressens quand je vois des gens lui donner du crédit, échanger avec lui ou avec H, mais surtout Cathy Sage, parce que c'est lui qui essaie de s'infiltrer tout le temps en disant il faut leur truc, ils le disent tout le temps, il faut parler de politique avec eux pour les obliger à se positionner et créer des clivages entre eux. C'est un peu le but de toutes leurs interventions. Waouh, quel plan de folie. Et oui, ça me frustre de voir des gens, je sais pas, par exemple, combattre l'extrême droite à ses côtés, se mettre avec lui. Il y en a beaucoup sur TikTok. Je peux pas les blâmer parce que je comprends juste la frustration, parce que je l'ai fait avant. Et surtout, je comprends la frustration des gens qui me disaient, mais t'es conne ou quoi? Pourquoi tu lui parles, tu vois? Alors que ça me saoulait juste qu'on me dise quoi faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler en fait, parce que oui, les diffamations, moi j'ai été traitée de facho, d'homophobe, etc.
que je serais montée sur les lives des fachos pour être d'accord avec eux en plus. Enfin bref, des folies. Et le dernier truc qui m'a vraiment, mais ça m'a touché beaucoup plus que sur moi, parce qu'en fait j'en ai rien à péter honnêtement, c'est la campagne de diffamation sur Bref de Culte. C'était quand même quelque chose. Bon, on va y venir parce que justement, je suis pas là, ils parlaient de moi, et ils vont revenir justement sur ça. Enfin bon, moi je m'en fous, hein, vous savez. Juste t'as écouté Tony la rediff du live Caligula Cathy Sage? Ah non, celui-là non, pardon. Non. Je pense que tu vas comprendre beaucoup de choses si tu l'écoutes. Bah c'est ce qu'il est en train de, c'est ce qu'il est en train de montrer, bref. Non. Ouais, mais j'ai pas tout écouté, j'étais pas là. Ouais, j'ai écouté les 50 minutes, je les ai écoutées. J'ai entendu des bonnes ça me suffit déjà. Bref, ouais, de toute façon c'est... J'ai déjà retourné ma veste, c'est bon. Il y a, si vous voulez aussi, il y a l'entretien avec Cathy Sage que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne YouTube. Littéralement, c'est des questions sur sa position par rapport à l'islam, tout ça, la gauche, s'il pense que c'est compatible, tout ça. Mais mine de rien, ça permet de savoir sa position sur certains trucs et pouvoir replanter déjà une petite balise où on sait maintenant le discours qu'il a par rapport à ça. On est au clair maintenant si il y a des revirements ou des trucs comme ça. Je vous mets la suite du live et ensuite malheureusement je devrais couper assez brutalement et je vous laisse voir si vous voulez reprendre la main derrière. Exactement, Bref de Culte. C'est comme ça que ça va. Bref de Culte, dès le départ, je lui dis pourquoi tu parles que d'homosexualité toute la journée? Pourquoi tu parles de ça? T'es bizarre. Oh, lui, c'est son argument principal, ça. Oui, ouais, bah c'est vrai, je crois, en plus, je crois, Bref. Hein. Non, c'est quelque. Non, mais c'est le chômage, je parle de psycho-chômage. Ouais. Je crois qu'il est psycho-chômage, non? Non, mais de toute façon, je l'ai éteint. Au moment où il a commencé à dire je vote Zemmour, c'est bon, je l'ai éteint sur ce sujet-là. Ouais, mais en fait, chaque fois que vous prenez la tête sur ça, je lui disais ouais, mais arrête, tu votes Zemmour, il veut mettre en place des lois anti-LGBT. Donc je ne commence même pas à parler de ce sujet. Crois-moi bien, Cathy Sage, que si Soros il a mis des milliards là-dedans, c'était en prévision du 7 octobre. Et t'inquiète pas que maintenant, ils vont essayer de mettre toutes les billes de leur côté. C'est-à-dire, Français, soyez avec nous, on est contre les Arabes, ils sont contre les gays, nous on fait des gay pride en Terre Sainte. S'ils ont mis des milliards en prévision du 7 octobre, c'est pas dans le vide. Donc, de toute façon, en géopolitique, les plus grands, ils te disent, faut voir à 10 à 20 ans. C'est pas des gens qui font des programmes pour le lendemain. Exactement. Donc, s'ils ont mis autant d'argent dans l'arc-en-ciel, ne t'inquiète pas, c'est pour les poser en flocage sur les maillots de Mbappé et tout ça, et après ils sont obligés de dire qu'ils sont malades pour pas venir. Donc tu vois que le sujet, même dans les célébrités, les musulmans, ils essayent d'esquiver le plus possible. Mais au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, on n'aura pas le choix de se prononcer. Tu verras, Cathy. Mais en fait, le discours il est très simple, c'est à ce moment-là, et tu sais ce qui nous manque, pour de vrai, hein. Et c'est là où moi je le dis haut et fort, hein. Ce qui manque, c'est une catastrophe, une Shoah. C'est-à-dire un truc sur lequel ils peuvent pas nous attaquer, c'est mort. On pourra dire à ce moment-là, ben non. On a une à Gaza, ils nous critiquent quand même. Oui, mais c'est pas. Oui, mais. Je sais pas quoi dire. Et la gerbe sur absolument tout le contenu de ce qui a été dit. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Après, je suis content de moi parce que malgré mes émotions complètement débiles, je l'ai toujours pourri. Devant lui. Hein. Et je continuerai à le faire. Mais c'est littéralement... regardez, ils vont se servir de notre homophobie contre nous. Ils vont utiliser notre anti-sionisme contre nous. Regardez, on peut pas critiquer les juifs parce qu'ils ont eu la SH... pour le coup, il le fait, tu vois, il se permet. Enfin, le sous-texte, c'est quoi, là? Le sous-texte, c'est Soros. Et Soros, c'est qui? Enfin, sérieux, Soros, il le rend responsable à la fois du 7 octobre et des LGBT. Enfin, c'est quel niveau de complotisme? Le mec, s'imagine. Par Soros, il veut dire l'ensemble, hein. Oui, par Soros, c'est le complot. Voilà. Enfin, je fais pas de différence entre eux deux et des moustachus, quoi. Enfin... Alors, je trouve quand même qu'Aligula a un certain talent. Alors, c'est complotiste premier degré. Il y avait un moustachu qui avait un talent oratoire aussi, ça restait une énorme ordure. Et c'est juste, je veux dire, il y a Cathy Sage à côté, il est là, il parle beaucoup moins que Café, que Cathy Sage, et sans doute il dit moins de dingueries. Mais Cathy Sage, lui, il acquiesce.
Et parfois, il fait des petites nuances. Mais il y en a qui est sur plein de trucs où c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et leur but, en fait, quand on interagit avec eux, c'est de nous faire, justement, de nous, comme toi, Avril, avec Zemmour. Ça, tout est contextualisé, tout est expliqué, t'as bien expliqué toute ta position. Non, t'es un Zemmouriste, parce que t'as voté Zemmour il y a tant X années, et donc c'est bon. Ils ont une capacité à moi, ils ont essayé avec moi aussi. Ils ont essayé avec moi aussi. Ils veulent pas que tu changes. Non, c'est pas qu'ils veulent pas que tu changes. En fait, non, attends, vous êtes trop gentil, si les tu changes pas, que t'es d'extrême droite, bah t'es une merde. Si t'as été d'extrême droite que t'as changé, je caricature. Hein. Si t'as dit bonjour à un mec d'extrême droite, y a aucune solution. Bon. Si dans ta phrase tu utilises le mot extrême droite, t'es d'extrême droite. Mes seules le but c'est juste de te dire ce sont des hyènes. Oui, c'est ça. En fait, mes seules expériences avec la bande, à part Catissage que j'ai vu sur les lives de Nathan et que j'ai pourri en 1v1, on a vraiment discuté, je vais expliquer ce que je reprochais, c'est... je sais pas pourquoi, ils ont fait une fixette sur moi. Bon, ils font une fixette sur Jack le Fou, vous vous en doutez. Et ils ont fait une fixette sur moi. Ça a marché un peu. J'ai été sur les lives de Jack le Fou. Ils nous spammaient d'invitations avec Jack. Ils nous font monter l'un après l'autre. Ils nous insultent, ils nous posent des questions, ils nous coupent la parole, ils nous descendent. Après, ils me font monter moi. Ils m'insultent, ils me descendent. Ils spamment Jack. Je leur dis, Jack me demande d'arrêter que vous le spammiez. Ouais, on n'invite pas Jack. Après, ils invitent Jack. Ouais, spammez pas Tony. Alors, on spamme pas Tony. Et ils font ça, en boucle. C'est vraiment, on comprend pas. Et l'apothéose, ça a été quand ils ont fait un débat en faisant monter Jack le Fou. Jack le Fou n'a presque pas parlé. Pardon, j'ai eu un appel. Jack le Fou n'a presque pas parlé. Ils se sont débunkés et pourris tout seuls pendant 1 heure à jacasser entre eux. Et désolé, la hyène, c'est exactement le bon truc. Il reste 6 minutes. Alors, je vous invite à vous accrocher parce que là, Cathy, plus l'eau 15 d'un coup, il s'est lâché sur ça. Allez, la ruée vers l'or, c'est parti. Mais c'est pas pareil, parce que justement, ils arrivent à ressortir ça et dire c'est pas des musulmans. Mais je te dis, les musulmans de France, tant qu'ils auront pas en fait le truc, si tu veux, l'espèce de bouclier pour dire, bah vu que nous on a, t'as vu, même le mot islamophobie, ils veulent pas qu'on le sorte parce qu'ils savent très bien que le jour où on pourra placer ce mot islamophobie, ils sont dead. Il est déjà placé, il le renie, mais c'est les seuls à le renier, parce qu'il existe depuis bien longtemps, donc ils font pitié là-dedans. Parce que tu vois, par exemple, tu sais, les LGBT, ils disent quoi? Ils disent, ouais, pourquoi nous on défend les musulmans? C'est tout simplement parce que nous on est martyrisés, et on sait que les musulmans sont martyrisés, et à ce moment-là, bah, on a une espèce d'empathie envers les musulmans par rapport à cela. Pareil, c'est pour ça que tu vois, chez les antiracistes, c'est pareil. Chez les féministes, c'est pareil. Et c'est ça, en fait, la convergence des LGBT, c'est vrai, pourquoi ils... Bon, je comprends qu'ils défendent Gaza, parce que c'est des enfants qui meurent. C'est ça. Mais pourquoi ils défendraient les musulmans, les LGBT, tout en sachant que les musulmans les aiment pas? Ce serait vraiment de la psychopathie, là, non? Non, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire la part des choses. C'est-à-dire que la personne est musulmane parce que soit... Ils comprennent pas que nous, on voit que les gens c'est des humains. Enfin, eux, ils prennent les gens pour des blocs d'identité, mais ils comprennent pas que nous, on a de l'empathie en fait. Enfin, ça me terrifie. Il vient littéralement de dire tout et son contraire en une phrase. Il vient de dire que les musulmans n'aiment pas les gays. Il vient de dire que c'est incroyable. Il dit il y a une convergence des luttes parce que en fait toutes les luttes vont s'assimiler aux musulmans parce que c'est les musulmans qui ont la bonne. Il n'y a pas de cohérence du tout. C'est juste de la logorée et c'est toujours comme ça avec lui. Il y a un truc qu'il a dit. C'est juste qu'il le fait en souriant. Donc il y a un truc qui est important, c'est il parle des musulmans, mais il parle essentiellement de lui-même. Mais c'est peut-être un fait statistique dans son entourage à lui. Il a un problème avec les LGBT. Et son entourage ne semble pas le contredire. Et ça ne les aime pas. Le mot utilisé, c'est ne les aime pas. Maxime, là, on est en train de parler d'eux. On est en train de parler d'eux parce qu'il y a un fait, il y a quelque chose. Leur live, c'est juste à la chaîne des attaques aux personnes pour se foutre d'eux, attaques misogynes, attaques homophobes, pour décrédibiliser les gens. Et c'est juste parler des gens. Quand on dit on parle pas des textes, on parle des gens, eux ne parlent surtout pas des textes et ne parlent que des personnes.
Mais vraiment, genre là par exemple, là j'ai pris une intervention là maintenant, là tout de suite, je parle d'eux, bah je vais avoir 3 semaines de live où ça va parler sur Al-Asdar, voilà, et on peut partir sur, ils vont chercher, essayer de trouver un endroit où je dis quelque chose. Voilà. Ils peuvent dire c'est un V d'enfant, comme ils ont fait avec Nathan. C'est ça, ils me l'ont fait moi, ils m'ont déjà fait en direct comme ça, sachant que je n'ai jamais parler alors là sur le moment ils m'avaient dit la 434 parce que c'est un peu tout ce que disent les gens en général. Ils m'ont dit pourquoi tu parles de la 434, mais j'en ai jamais parlé. J'ai jamais parlé de ça sur les réseaux, sur TikTok. J'ai peut-être évoqué le sujet 2 ou 3 fois comme ça, mais pas en termes de débat et d'en parler. Et il me dit ouais, et après on m'a dit ouais, pourquoi tu t'attaques tout le temps à l'islam, alors que j'ai répondu non en fait la majorité du temps, c'est avec des chrétiens que je m'engueule, et c'est surtout Balzac, où vraiment j'ai eu des trucs à l'époque. Et quand j'ai dit ça, je me suis fait descendre. Alors, parce que ils avaient rien. Je passe la fin. Désolé, malheureusement, de pas vous laisser autant de temps. Non, mais t'inquiète, de toute façon, Athéna, elle va ouvrir, ou les autres Tony va ouvrir, c'est pas. J'espère qu'il y a des gens qui ont le reste de l'enregistrement, parce que les 40 minutes, sans doute, moi, je suis arrivé en cours de trucs, mais leur discussion en petit communauté. J'ai 50 minutes, moi, j'ai 50 minutes du live. Parfait. Putain, mais ton téléphone, il doit puer la mort, Athéna. J'ai un disque dur spécial de mon côté pour ça. Néanmoins, eux ils se disent que n'importe qui mérite de vivre. Je te dis, en fait, des fois il y a certaines phrases, il faut bien les écouter. Quand la personne elle se dit table basse, c'est bon. C'est que non, mais est-ce que t'as pas. Moi je pense que les LGBT ils ont plus intérêt à faire bien exprès d'être pro-musulmans parce qu'ils savent que les musulmans les détestent et donc ça va les pousser à être homophobes. Arrête de dire ça. La logique voudrait quoi? Arrête de dire que les musulmans ils les détestent, les musulmans ils les détestent. Non, quand je les déteste, en fait, comment normalement. Même Bassem il est intelligent, tu sais, Bassem quand il fait ça, il est très intelligent. Non mais attends, quel message? Parce que là j'ai pas mes écouteurs. Quand quelqu'un t'aime pas, normalement tu le soutiens pas. Pourquoi les LGBT persistent à soutenir les musulmans alors qu'ils savent que les musulmans dans leur dogme sont contre ça? Parce que les LGBT justement ils sont rentrés dans l'espèce de militantisme dans lequel nous on doit commencer à rentrer, mais malheureusement on n'a pas encore cette fibre là, et eux ils l'ont compris. Nous quand à ce moment là ce sera pareil, et bientôt tu verras, je sais pas moi, des musulmans par exemple défendre je sais pas moi le foie gras, être contre le foie gras à Noël, parce que justement ça fait souffrir les animaux. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a, ils font pas semblant de nous soutenir uniquement parce qu'ils savent qu'on les aime pas pour mieux nous combattre? Non? Imagine-toi, attends, parce que là je viens d'y penser, mais attends, imagine-toi qu'en fait, ils feraient exprès de nous soutenir parce qu'ils savent qu'on supporte pas ça pour nous faire sortir de nos gonds, parce que comment un LGBT pourrait soutenir un musulman en vrai? Je pense qu'il ferait, la meilleure stratégie, ça serait de faire semblant de l'aimer pour mieux l'énerver. Est-ce que tu penses que quand il défend, quand il défend un musulman, il défend l'islam? Il défend pas l'islam, il défend juste un mec qui se fait attaquer. En réalité, ils savent même pas. Quand tu leur dis ouais, tu leur parles de terre, ils parlent pas de terre, ils s'en fichent. Le Hickman, à chaque fois, c'est ce qu'il disait. Il disait ouais, mais pourquoi vous les attaquez? Ils ont rien fait. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Pourquoi vous êtes contre eux? Ils ont le droit de vivre comme les gens. En fait, ils sont dans ce délire-là, ils sont pas dans ce délire de. C'est pour ça que je te dis le truc de pas aimer et tout. Tu penses qu'ils sont dans une militance dans le sens où chaque minorité. En fait, ils soutiennent la minorité parce que eux dans son rue. C'est exactement ça, c'est les convergentes d'élites, c'est comme les certaines féministes. À l'époque, on travaillait avec des féministes. On est bien d'accord que quand t'es une féministe, l'islam, c'est pas. Bref, c'est bizarre de soutenir une communauté qui t'aime pas, non? Et ils savent pas que. Putain. Ouais, arrête. Non, t'inquiète pas. Parce que eux, je t'ai dit, les musulmans qui voient, c'est des gens comme moi, comme toi. C'est des gens qui voient dans la rue. Donc à ce moment-là, eux, ils ont pas ce délire de. Voilà. En fait, ils sont pas détestés par les musulmans, en vrai. Non, en vrai, je pense qu'un arc-en-ciel ou un LGBT, même s'il est humaniste et qu'il peut que soutenir Gaza, dans le fond, il doit pas avoir une bonne image de l'islam parce que l'islam, elle l'aime pas. Mais qui te dit ça, en fait? Lui, là, j'essaie de penser comme... il a pas fait d'école coranique. Lui, en fait, le seul regard qu'il a le seul regard qu'il a sur l'islam, c'est moi qui viens le voir, et à ce moment-là, on parle de la Palestine. Ou c'est la personne avec qui il est parti à l'école. C'est lui, son seul contact avec l'islam, c'est celui-là. Mais sérieux, moi, je te dis, là, tu te poses vraiment les mauvaises questions. Mais non, mais en fait, j'essaie de mettre à leur place, je me dis, normalement, si moi j'aime pas les sionistes, je vais pas les défendre. Si je sais qu'ils me détestent, je vois pas pourquoi eux,
tout en sachant que pas tous, mais il y a quand même une majorité qui est contre ce genre de choses. Non, je suis pas d'accord avec toi. Les musulmans, je pense qu'ils s'en foutent. Ouais, les musulmans, ils s'en foutent complètement des LGBT et même le contraire. Les LGBT, ils ont rien à foutre à ce moment-là des musulmans. Là, je pense que tu te trompes complètement sur ce sujet-là. Et justement, vu que c'est une question de sexe et les gens sont obligés de se positionner, ben ouais, en réalité, les gens, ça les crispe et ils ont dans l'obligation de donner leur avis. Je pense que si tu demandes à un LGBT, tu penses quoi de ça, il va dire c'est de la merde. Il a répété la même idée 7 fois. Ouais. Mais leur religion, enfin la religion, ne tient que sur des complots. Si t'enlèves les complots, il n'y a plus rien qui tient. Ah, bien sûr. Bah, c'est accablant, bref, je sais pas quoi te dire. C'est accablant de médiocrité. Ils ne savent rien. Ils pensent mal. Ils s'écoutent même pas entre eux. Ils s'écoutent même pas eux-mêmes. Je parlerai plus jamais d'eux. Je monterai plus jamais sur leur live. Je débattrai plus jamais avec eux. Voilà. Merci pour ces extraits. On est au même stade maintenant. Je vais devoir vous laisser malheureusement si quelqu'un rallume. Je suis désolé, je peux pas relancer maintenant, moi. Athéna. Je te remercie en tout cas, bref, vraiment, c'était intéressant, ça. Là, je peux pas parce que merci pour la rêve des livres. je peux pas gérer un live, quoi. Je suis encore en train de bosser. Je fais des interventions de temps en temps, mais pour gérer un live, ça va être compliqué. Allez, qui peut ouvrir là? Moi, j'ai pas la vidéo en fait. Enfin, j'ai pas l'enregistrement. De toute façon, là, il y a 3 minutes d'enregistrement. Sur les 3 minutes, c'est moi qui va nourrir mon chat, quasiment. Moi, je peux pas ouvrir de live parce que dans 2 heures, je dois bouger. Sincèrement, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ça, les amis? Est-ce que tout n'a pas été dit? Est-ce que Bref n'a pas montré tout ce qu'il fallait montrer? Est-ce qu'on n'a pas une conclusion unanime? Que ces gens sont toxiques? Que ces gens n'ont rien à dire? Que ces gens ne défendent rien? Même pas leur cause? Moi, ma conclusion, RDV devant le tribunal, hein, écoutez. Non, quand tu défends une cause, tu ne diffames pas. Tu dois avoir de quoi. En fait, c'est des gens, ils s'en prennent à des gens qui sont de gauche, qui défendent normalement beaucoup de valeurs en commun avec eux, bien plus que les islamistes avec qui ils s'allient. Donc, quand tu veux me faire passer pour une facho et que tu veux faire passer Bref de culte pour un facho, etc. Ben non, là, on voit déjà tout de suite la malhonnêteté de la démarche. C'est pas du tout innocent. C'est pas innocent. C'est pas innocent, mais par contre, ils ne défendent aucune position. Ils attaquent sans raison. Il n'y a rien, il n'y a aucune structure. Ils défendent une identité. Ils défendent leur identité. Bon après-midi à vous et peut-être